comment vous justifiez le succès de Homer Boîte à Beigne? La chose qui me dérange un peu dans les business, et c'est pas de leur faute, mais c'est quand tu rentres dans une business et il y a un employé qui travaille. Ouais. Peut-être les 3 premiers mois au premier magasin, je faisais 18 heures par jour. Je veux en premier essayer d'aller dans toutes les bonnes villes du Québec. Bien sûr. Vous avez un produit qui est le beignet en soi, Exact. sauf que vous l'avez décortiqué sous différentes catégories pour essayer de toucher le maximum de personnes. Il faut travailler fort mais jusqu'à temps que tu arrives à un moment où tu peux travailler intelligemment. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité. Probablement que vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas personnellement. On est là pour le découvrir. Vous avez probablement déjà mangé chez lui. Eh oui, tu as déjà mangé chez lui, mais tu ne le sais juste pas. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Monsieur Terry, fondateur de Homer Boîte à Beigne. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien et vous-même? Ça va, merci. Super. Donc, comme j'ai pu le dire, probablement que vous avez mangé chez lui, vous avez déjà entendu parler de Homer Boîte à Beigne, un concept qui a émergé il y a de ça quelques années et qui aujourd'hui est en pleine expansion. Ouais. On va un peu parler du personnage, qui il est, l'envers du décor, les coulisses un peu. Et donc, présentez-vous. Qui êtes-vous, Monsieur Terry? Ouais, donc mon nom est Terry Axiotis. Théodoros Axiotis légalement, mais tout le monde m'appelle Terry. Je suis dans la restauration les dernières 27 années. Et c'est ça, avec les hauts et les bas, on a travaillé dans la restauration dans plusieurs business. Mais là, je suis en train de faire l'expansion de Homer's Boîte à Beigne. Et ça va super bien, on est très contents. C'est ce qu'on peut voir sur les réseaux, hein, une belle expansion, une belle histoire, beaucoup d'activités sur les réseaux. Oui, on est très actifs sur les réseaux. C'est la nouvelle tendance. Il faut essayer de démontrer ton produit le plus vite possible. 100%. Et avec les réseaux, c'est le plus rapide. C'est plus rapide qu'envoyer par la poste. ou, Ben, tout le monde est sur le téléphone, donc j'imagine que oui. Exactement. Donc, on a trouvé une bonne niche et on essaye de continuer à toujours innover et avoir des produits que les clients veulent goûter et on espère qu'ils retournent. Bien sûr, et puis ça c'est le plan parfait comme on dit. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'histoire de Homer Boîte à Beigne? Comment ça a commencé? D'où est-ce qu'elle est venue l'idée? Parce que elle est sortie, si je peux dire, un peu de nulle part. Elle est sortie sur les réseaux et puis tout d'un coup, aujourd'hui, il y en a 5, 6, je ne sais même plus combien il y en a tellement ça roule beaucoup. Comment ça a commencé? C'est j'ai un magasin qui était sur 6202 Sherbrooke West. C'était un Boustan. OK. Et c'était mon gagne-pain. C'était un très bon magasin pour moi et mes partenaires. On était très occupés. Et on avait un local juste à côté. On voulait le protéger. On ne voulait pas qu'une autre personne vienne à côté de nous qui vend, on va dire, des pitas ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'avait vraiment pas une protection dans notre bail. Donc, on s'est dit, OK, on va le prendre. En le prenant, on avait fait un restaurant avec des burgers. Ça allait bien, le restaurant, les deux allaient bien. Et après, on a eu la pandémie. Mm-hmm. Durant la pandémie, on a eu plus de livraisons. Tout allait bien. Un jour, on a fait l'expansion d'autres business. Et ce magasin-là, parce que la communauté NDG nous connaissait, je ne voulais pas que le monde pense que le magasin n'était pas bien géré. Donc, j'ai pris la décision de racheter le magasin du partenaire qu'on avait en place. Mm-hmm. Et on allait le mettre à une nouvelle gestion. OK. En le fermant, notre Boustan à côté, les ventes ont augmenté d'un autre 15%, peut-être même 20%. OK, quand même. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, peut-être pas ouvrir un business de burger. On avait déjà pas mal tout l'équipement. On s'est dit, tu sais quoi, on va faire une étude du marché et on va voir si qu'est-ce qu'on peut mettre. Donc, on a vu à côté de nous, il y a Calem, une très bonne crèmerie. Mm-hmm. Il y avait une place de biscuits. Donc, on s'est dit, dans le quartier, il manquait une bonne beigne. Il y avait différents types de sucre, mais pas le sucre beignet, genre. Exactement. Donc, le quartier, il manquait une beigne. Et je me suis dit, au lieu d'aller en compétition avec mon Boustan, on va créer quelque chose. Un truc complémentaire. Ouais. Exact. Donc, dans le sous-sol, pendant peut-être 6 mois, on travaillait une recette. Quand on a eu une recette à 95% qu'on était satisfait avec, et on a fait tester à tous nos employés et tout le monde nous disait que c'était une très bonne recette. On a commencé à faire
le branding. Moi, je suis, comme je te dis, dans la restauration, ça fait 27 ans. Donc, j'ai travaillé pour McDonald's dans un haut niveau. Donc, on savait un peu le marketing, quoi faire. Bien J'avais sûr. des Subway, j'avais un Mr. Puffs, Ok. j'avais des Boustan. Donc, j'étais quand même assez familier pour faire une belle boîte, un bon branding. J'avais du bon monde que je connaissais, comme Sticky Media. Ils ont fait tout notre branding avec notre aide, Bien sûr. notre... Expertise, votre vision. ils ont pris notre vision et ils les ont l'ont, mis ouais. en place. Quand on a sorti avec le concept, on s'est dit, OK, d'accord, ça devrait bien aller. C'était quand même assez beau, mais on s'attendait de faire peut-être, même si on faisait 10 000 par semaine, C'était déjà on bien. était content. On était content, on allait payer tous les coûts, faire un petit profit, on était content. Mais Ça s'est passé autrement. ouais, ça s'est passé autrement. On a eu des influenceurs Ouais, des influenceurs qui sont venus. Ouais. condiments et ils ont aimé le concept. Ils ont pris des vidéos. Après, le jour après, on s'est fait Attaquer. attaquer. Dans le bon sens. Et tous les jours, on se faisait Bombarder, de plus en ouais. plus bombarder et on ne pouvait pas fournir. On n'avait pas. Ah ouais, à on ce avait, point-là. Il y a eu un problème ouais, on avait juste 700 pieds. d'approvisionnement et tout. Ouais. Ok, ouais. Le magasin était tellement petit. On avait 700 pieds carrés Mhm. et on avait un gros sous-sol, mais on avait une friteuse. Ok, On ouais. avait un petit mixeur et on essayait juste de survivre. À ce point-là. Ouais. Et wow. pas faire. On voulait pas décevoir tous les clients non plus parce C'est qu'il clair. il y a du monde qui venait de Victoriaville et je me sentais mal. Une fois, ils sont venus à 7 heures, mais on fermait à 5. Et sont venus de Victoriaville et j'avais plus de beignes. Wow. Mais je lui ai donné comme une note, comme prochaine fois qu'il Bien vient, sûr. il va voir, mais on était vraiment juste débordés. Mhm. Donc, C'est de bons problèmes à avoir. c'était des bons problèmes à avoir, mais un client va pas attendre 2 heures C'est clair. pendant trop longtemps. Mhm. Peut-être ils vont le faire pour le hype au début, Ouais. mais pour trop longtemps, tu dois trouver des solutions. C'est C'est ton devoir de trouver une solution. Donc, on avait un autre local à la Rive-Sud et on a dit, tu sais quoi, on va le convertir à un Homers. On l'avait pour l'entreposage de notre Homers à NDG. Ok. Et quand on a ouvert ce local-là, on se disait, OK, ça va aider un peu. Et lui, on a mis 2 friteuses. On a Oui. fait... Là, vous êtes On l'a préparé. fait, mais c'était très occupé aussi. Quand même, ouais, c'est fou. Et le premier à NDG, il n'a pas ralenti. Ah ouais, hein? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là? Il est toujours là, il est toujours très occupé. Wow. Mais on ouvre plus tard, on a été capable de prendre le local à côté. On a agrandi, on a doublé la grandeur, on a mis 2 friteuses, on a mis un plus gros mixeur, on a mis plus de proofer. Donc, on a doublé pas mal tous nos équipements pour être capable de servir la clientèle comme il faut. Donc là, je pourrais te dire, les files d'attente, il n'y en a pas. Vendredi, samedi, dimanche, Ouais. peut-être 5, 10, 15 minutes, dépendamment quand le range vient, mais Ça. on est quand même très efficace. On fait le même chiffre d'affaires, mais on le fait sans fil, de 1h30 de... Ah oui. On avait des fils, c'était... Fait que là, tout le monde est content. Même les clients, leur expérience ne va pas trop durer. Oui, exactement. Là, ils viennent prendre des beignes, pas pour juste la première expérience. Là, ils peuvent l'amener chez des amis, Ouais, exact. à la famille. Et quand on a ouvert le troisième, c'était lui à Laval. Et lui à Laval, on pensait que ça allait être le plus occupé. Ok. Donc, lui, on l'a fait vraiment grand. Mhm. Et lui, il a dépassé toutes les attentes qu'on Ah oui, voulait. à ce point-là, Ouais. hein. Il fait double ou même triple chiffre d'affaires des autres. Et les autres sont très occupés. Ok, quand même, waouh. Ouais. Donc, Mais c'est ça. Et lui, à Laval, m'a aidé après ça à signer les D'autres, 10 prochains franchises. Mais en fait, pourquoi Laval, il y a cet effet un peu plus waouh, plus gros que les autres? Lui, à Laval, on avait... Lui, à la Rive-Sud, il y a du stationnement. Ok. Il est très occupé. Mais à Laval, il a une... je sais pas, tout le monde là-bas mange dehors. Ils gaspillent l'argent. Peut-être ils font un bon salaire. Mhm. Mais ils aiment vivre. Ils sortent et ils ne regardent pas, on va dire, le portefeuille tout le temps. Mhm. Et ils ont une belle expérience. Peut-être aussi le magasin, parce qu'il est plus gros, c'est sûr qu'il peut prendre plus de clients. Ouais, visuellement. ouais, Visuellement, le monde il est plus attirant à l'œil par l'extérieur. c'est vrai. Mais c'est comme, est-ce qu'on continue avec des grosseurs comme ça? Il faut vérifier un peu les villes. Donc, il y a des villes qui ont moins de population. On prend des locales peut-être de 2000 pieds carrés. Lui, à Laval, il est 3000 pieds carrés. Ça, c'est énorme, 3000 pieds carrés. Ouais, mais on a eu un très bon loyer. On a un très bon landlord. Euh, Le boss du building, il est Ouais, très gentil. Il nous a donné un bon prix. propriétaire, ouais.
Et on essaye de trouver des prix raisonnables parce que tu sais jamais, peut-être un jour, la business tombe un peu. Nous, on veut pas ça, c'est sûr, mais on veut protéger quand même les franchises. Le plus possible. On veut s'assurer que les franchises font un profit. Je veux pas qu'ils travaillent et il leur reste pas au moins 20% dans leur poche. Non, c'est clair. Comme ça, ils peuvent nourrir leur famille, Fait et que là, ils peuvent sauver de l'argent. les franchisés, ils gardent au minimum 20% dans leur poche. Pour l'instant, regarde, je connais pas exactement, mais s'ils gèrent Bien comme le il faut. Homers Bota Bank comme il faut, ils devraient même faire plus, mais je te dirais à 20%, 20%, c'est bien. c'est très bien. Pour une franchise, c'est très Non, bien. c'est très bien, Mais tu sais ouais. quoi, j'étais de l'autre côté. Mhm. J'ai fait des franchises où j'avais 20%, mais c'était pas le modèle. C'était comme si à chaque fois que je augmentais mes ventes, je faisais moins de profit. Les coûts d'aliments montaient. Donc, juste maintenant, moi, je veux pas augmenter les prix pour les clients non plus. Je veux m'assurer que les prix restent pareils. Non, c'est clair. Donc, on essaye de garder les prix pour les prochaines années, même année et demie. Même si le salaire minimum a augmenté récemment, j'ai dit à mes franchisés, je vais baisser le prix des aliments parce que je vais être... Quand tu as un pouvoir d'achat, Exact. tu es Autant en capable profiter, peut-être de ouais. contrôler un peu tes coûts. On a des très bons fournisseurs aussi Ok. qui travaillent fort pour qu'on ait le meilleur prix possible. Mais je pense que si une business va avoir une longévité, je viens de l'école du McDonald's, j'ai commencé à 15 ans et peut-être McDonald's, les franchisés font pas 20%, mais ils ont une historique de 50 ans où ils sont les tops Non, bien sûr. et ils prennent soin de leur franchise, C'est de important. franchisés et tout. Parce que- Moi, je pense que ça, c'est le modèle que je veux suivre 100%. et je veux que les franchisés prennent soin de leurs employés Et et ainsi de tout le suite. monde prend soin de Oui, l'autre. You know? exactement. Parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier. Oui, il y a des enjeux financiers, c'est une business. Sauf qu'au-delà de la business, il y a aussi les valeurs, dans le sens où il faut prendre soin de chaque personne qui met la main à la pâte. Le franchiseur, le franchisé, les employés, tout ça, c'est tous des facteurs qui font en sorte que la business va durer. Elle fait de l'argent, c'est bien, mais si tout le monde prend soin de tout le monde, c'est ça qui va faire en sorte que ça va durer dans le temps. Ouais. Parce que l'idée, c'est pas juste d'être présent, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Non, c'est de rester le plus longtemps possible. Moi, la Oui. chose qui me dérange un peu dans les business, et c'est pas de leur faute, mais c'est quand tu rentres dans une business et il y a un employé qui travaille. Ouais. Mais ils n'ont pas le choix. Ils sont seuls parce que la business, s'ils mettent deux, ils vont pas être capables de payer les employés ou payer leur loyer et tout. Ouais. Donc, si on n'est pas là pour les supporter, je veux pas rentrer dans un Homers Bota Bank de mon franchisé et je vois juste un employé. Non, Ça va me dire à moi que c'est moi qui fais quelque chose de mauvais. exact. Ou je charge trop de royauté, ou le coût d'aliment est trop haut, on fait quelque chose de mauvais, ou on a fait une mauvaise décision, on a pris une place avec un loyer trop haut. Il y a toujours une raison, mais je dois toujours être le responsable. Donc, 100%. si je peux aider mes franchisés, je préfère pas prendre des royautés qui mettent deux personnes sur trois personnes, quatre personnes. Nous, on est chanceux, des fois, on a 15, 20, Laval, il y a 30 personnes qui travaillent le samedi. Wow. Donc, Ça, c'est on est énorme. un peu choyé, mais je voudrais jamais être de l'autre bord où on a juste une personne. Je ferai de mon mieux au moins pour que mes franchisés sont capables de la gérer correctement, la business. Non, c'est clair. Parce que même moi, tu sais, on est des consommateurs. Avant d'être entrepreneur, on est des consommateurs. On va manger à l'extérieur. Parfois, tu vois des entreprises où il y a un seul employé. Moi, ça me pince le cœur. Parce que je me dis, là, elle va gérer ou il va gérer le restaurant à elle seule ou lui seul. Et parfois, on est un groupe de 3-4 personnes. Putain, elle court partout et tout. Ouais, C'est ouais. comme... On est aussi dans la cuisine, on sait c'est quoi. Puis moi, en tout cas, moi, ça me pince le cœur. Là. Puis c'est vrai que c'est dommage. Peut-être un message pour les propriétaires, justement, de bien faire les choses, ne pas juste uniquement penser à l'argent pour serrer la ceinture et maximiser les profits. C'est important aussi d'être sur le plancher puis aider vos équipes parce que sans vous, sans les équipes, l'entreprise n'existe pas. Ouais, 100%. Donc, non, c'est très, très bien dit ça. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, là, vous avez combien de Homer ouverts? Présentement, on en a 5. OK. On a lui NDG, sur Sherbrooke, OK, à Sherbrooke, NDG, ouais. ouais, 6206 Sherbrooke West. Mhm. Après, on a lui à Tachereau. T'as trop C'est le Longueuil? Longueuil, Ouais. ouais, c'est à Greenfield Park. OK. Pour être exact, là, je sais, Longueuil, c'est Longueuil, Oh, Saint-Hubert, ouais. Greenfield Park. Ouais, c'est tout Il y a séparé, il y là, a ouais. eu du monde, mais c'est 3615 boulevard Tachereau. OK. C'est devant le Goudzo, OK. pour le monde qui habite à la Rive-Sud. Le Guzzo Après qui ça, n'est plus c'était maintenant. lui à Laval. OK, Laval. C'est Saint-Martin, coin Avenir. Mhm. Après, on a ouvert Saint-Léonard, OK, oui, à côté à côté de Bonanza. ouais, exactement, des galeries d'Anjou, j'allais dire là, mais ouais. Oui, c'est ça.
Et lui, il est un très bon. Ils sont tous des très bons magasins. Honnêtement, j'ai des bons franchisés, j'ai des bonnes équipes et on a des bons ventes, on a des bons loyers. Honnêtement, à date, je touche du bois. euh, Tout roule super bien. Et on a lui à Sainte-Catherine. Lui, Au centre-ville. Oui, au centre-ville, juste devant UQAM, Lui, ou très proche. c'est le plus récent, lui, je pense, non? C'est le plus récent, oui. Lui, il a peut-être le plus de volume par personne après Laval, mais il fait le plus petit chiffre d'affaires. À cause du loyer, parce qu'il est au centre-ville. Non, non, le profit, je sais pas le profit. Comme Ok. je te dis, les franchisés, je leur demande pas, dis-moi c'est quoi le profit. Ok, le chiffre d'affaires, j'imagine. Mais le chiffre par semaine, Ok. ils font un peu moins, mais parce que leur ticket moyen est Bien peu. environ 12$ et les autres magasins sont 26$. Au centre-ville, ticket moyen $12. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Et tout le monde vient, achète une beigne, un café, deux beignes, une café. ok. C'est très rapide, mais il n'y a Ok. pas beaucoup de monde qui achète la douzaine. Ok, il y a beaucoup de tickets, mais de tickets de caisse, mais le panier moyen est plus faible. Exactement. Parce qu'il y a Mais plus de pour nous, trafic, c'est tu vois. correct. Ok. C'est un autre type de business. C'était la première fois qu'on était allé au centre-ville. Toutes les autres sont un peu dans les où il y a les Quartier- suburbs, les quartiers résidentiels. résidentiels où le monde achète une boîte de 12, ils vont Bien sûr. chez des voisins ou ils vont aller chez des amis. Mhm. Au centre-ville, peut-être ils vont chez des amis, mais peut-être 2-3 amis dans un loft ou quelque chose. 100%, So, 100%. le style est différent. On est content d'être là. On vend beaucoup de milkshakes, beaucoup de café, beaucoup de C'est des beignes produits individuels. individuels, ouais, exactement. Mais c'est quand même un magasin très occupé. Et le loyer est quand même petit. J'ai trouvé un bon loyer Ah, là-bas. c'est bien. Ouais, C'est ouais. difficile de trouver un bon petit loyer au centre-ville. Au centre-ville, Sainte-Catherine en plus, ouest ou est? ouest. Ok, en plus. L'est, c'est sûr, c'est beaucoup plus cher. Oui, ouais, c'est ça. Ok, ouais, ouais, non, Proche c'est ça. de, on va dire, Crescent, peut-être c'est plus occupé aussi. Mhm. Mais je pouvais pas me permettre de payer un loyer de 17 000 Non, c'est Je clair. voulais pas prendre ce risque, même si c'est le centre-ville. Mhm. J'étais pas prêt à prendre ce risque. Peut-être dans le futur, on le ferait, mais j'aimerais penser que je vais jamais l'ouvrir. C'est drôle parce qu'un jour, j'ai eu des idées de grandeur. Puis justement, moi, j'étais fou, j'étais prêt à prendre ce risque. Alors que je suis personne, là, je suis tout petit, tu vois. Mais vous avez accompli beaucoup plus. Et même là, vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque. Ok. La raison que je suis pas prêt à prendre le risque, comme je te dis, je suis dans les affaires, ça fait 27 ans. J'ai déjà pris les risques comme ça. Mhm. Mais si tu apprends pas de tes erreurs, Ok, vous l'avez déjà fait cette erreur-là. ouais, exactement. Parce que moi, on m'a dit, Ramzi, fais pas ça, t'es juste trop fou, ne le fais pas, tu risques trop gros. Ouais. Puis j'ai écouté le conseil, je me suis calmé. Mais c'est vrai que le risque était beaucoup trop grand. Puis avec du recul, j'ai réalisé que ça sert à rien. Avoir des idées de grandeur, c'est bien, mais il faut que tu calcules tout. Exactement. Et comme je te dis, c'est pas que c'est pas mauvais ça. Il y a des places, si je vais le loyer 25 000, on va dire, mais ça va peut-être valoir la peine. Ou on va donner un exemple. Si je veux aller à l'aéroport, Mhm. à l'aéroport, il va avoir un gros loyer. Mais à l'aéroport, au lieu de charger à mes franchisés une royauté ou un marketing, je le ferai pas. Parce qu'ils payent déjà un gros loyer. La Et je publicité, dirais, tu sais quoi, ouvrez le magasin parce que ça va me donner une notoriété. Ouais, puis la Ou une publicité, ouais. visibilité globale par la suite. Le monde qui passe à l'aéroport, qui vont à l'Espagne ou qui vont à l'Angleterre ou qui vont n'importe où, voit ça et ils disent, oh, c'est cool, ils ont Homer's Batabank, c'était bon de snat. Si un jour, Est-ce- tu sais jamais si le bon Dieu veut, et on arrive à aller à un autre pays, ils vont déjà avoir une petite pensée parce qu'il y a du monde qui l'ont déjà vu. Donc, ça, c'est un risque calculé que je ferai. Mais pas pour... Mais à votre stade, parce que là maintenant, vous savez. Exactement. Et oui, là qu'on grandit, ça va peut-être arriver à ce point-là Exact. où j'ai un franchisé qui est vraiment intéressé, il est prêt à prendre le risque avec moi et on y va, on fonce. Est-ce que Mais- justement, l'aéroport, c'est quelque chose d'envisageable ou pas? Oui, c'est envisageable. J'ai eu déjà, j'ai une très bonne compagnie, Oberfeld, Snow Oberfeld. Moi, c'est Manon Larose et Jérémy Roy. C'est mes agents qui trouvent des emplacements pour moi. Ok. Ils trouvent des super bons spots. Et ils ont fait le devoir pour l'aéroport. On va probablement être là un jour, mais c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de choses à suivre, beaucoup de règles à Oui, suivre. c'est Ils très font- strict. Ouais, très strict. Et c'est correct. Bien C'est sûr. un aéroport. Ils C'est doivent, une réputation, la c'est normal, sécurité ouais. aussi est en priorité. Donc, avant d'aller là, j'ai tellement de choses à faire. Je me suis dit, je vais le mettre un peu à côté et un jour, on va se rendre. Non, je vous le souhaite. Parce qu'il y a beaucoup de cafés dans les aéroports. Fait que si vous avez une marque de café, c'est toujours bien, puis qui est populaire, que les gens aiment,
pourquoi pas prendre un petit beigne, un petit café chez vous avant de prendre l'avion. Moi, je dirais pas non, là, pour être honnête. Moi non plus, moi je pense que Non, bien sûr, moi quand je vais dans l'aéroport, je pense que mes enfants auraient aimé bien aller sûr. prendre une bang, un milkshake ou quelque chose. Ça aurait été fun, mais on va voir. Dans le Éventuellement, futur, ouais. éventuellement. Comme vous l'avez dit, si Dieu le veut, tout peut arriver. Exact. Donc, on a parlé des idées de grandeur. Euh, En fait, moi, j'ai eu ce problème, j'étais confronté à ce problème-là, parce qu'à côté, moi, je suis consultant stratège marketing. Donc, les gens, parfois, ils viennent, ils me demandent des conseils à cause de notre histoire et tout. Ils veulent du gros volume de vente. Vous avez connu ce problème de gros volume de vente, et malheureusement, les gens n'assument pas une fois que ça arrive. Donc, ils font tout pour avoir ce gros volume de vente, marketing et tout, vraiment, ils mettent tout le paquet. Mais quand que le volume vient, ils n'assument pas, puis 2 semaines après, ils sont fermés. Mais vous avez été capable d'assumer ça et justement de répondre à la demande et de surfer là-dessus. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez été capable de passer ce cap-là? OK. Donc, Outre l'expérience, bien évidemment, parce ouais, que... c'est sûr, l'expérience, c'est la base. Mhm. Quand tu travailles, moi en tout cas pour moi, si je peux donner un conseil aux jeunes entrepreneurs ou même des entrepreneurs qui sont de mon âge, euh, pourquoi on travaille? On travaille toute notre vie pour avoir de l'argent, pour qu'on mette des épargnes pour nos enfants, pour qu'on puisse aider notre, Progéniture ou votre nos famille. enfants Ouais. pour avoir une bonne retraite Ouais. ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le but qu'on travaille. Je pense tout le monde pour se nourrir et pour essayer de survivre. Si tu es en business, c'est peut-être tes ambitions sont un peu plus hautes. Tu veux avoir peut-être plus de sécurité dans le futur pour tes enfants et tout. Mais avoir une business, tu dois travailler beaucoup. Je pense beaucoup de monde, en tout cas de qu'est-ce que moi je vois, ils veulent devenir des millionnaires et ils veulent pas mettre le travail pour le faire. Donc, j'ai toujours bien fait dans mes business. J'en ai perdu de l'argent avec des business Ben oui. aussi. Mais quand Homers était occupé, pour moi, c'était comme Dieu a répondu à tous mes souhaits. Mhm. C'est mon devoir maintenant de D'assumer. s'assurer que je mets mon travail, moi et mes partenaires. Je pourrais te dire, peut-être les 3 premiers mois au premier magasin, je faisais 18 heures par jour. Je dormais dans ma voiture 1 heure, j'allais à la maison prendre un bain, dormais 3 heures, retourner au travail. C'était fou, fou, fou. J'étais presque 300 livres, là j'avais perdu 60 livres et je vendais des beignes et j'ai perdu du poids. Ouais, c'est quand même fou. Mais parce que le but, le but c'était de travailler pour s'assurer que la business Reste toujours... reste occupée et que les clients, comme je te dis, attendent pas 1 heure tout le temps. Mhm. Donc, et tout l'argent que j'ai fait de profit, on l'avait réinvesti tout de suite dans la business. On a acheté plus d'équipements. On s'est adapté le plus vite Exact. possible. Si on n'aurait pas fait ça, je pense pas que les homers seraient occupés. Le monde aurait dit, ah, je suis tanné, je vais à chaque fois que je vais, j'attends 2 heures. À quoi bon? Et personne va attendre. Ils ont des vies aussi. Ils veulent aller, ils vont le faire une fois parce que c'est le hype. Exact, mais Mais pas 10 pas fois. tout le temps. Ouais, You c'est know, ça. et à chaque client, on s'excusait qu'on prenait du temps, mais on s'est adapté quand même, je trouve, assez vite. Ça fait juste 14 mois qu'on est en business. Hmm. Et dans 14 mois, on a ouvert 5 business, mais c'est parce que on sait qu'on a quelque chose de bon, on fonce, on travaille. Moi et mes partenaires, je pourrais te dire, même maintenant, là, oui, j'ai fait un podcast, mais même maintenant, pratiquement tous les jours, on travaille et on travaille des chiffres de 10 à 14 heures pour s'assurer que la business continue à aller vers l'avant. Et on écoute nos clients. Ça, c'est bien ça. Ça, je pense que c'est... Moi, je réponds à toutes les Google reviews personnellement. Je réponds à toutes les... j'essaie de répondre à toutes les posts d'Instagram, toutes les TikTok. Si je dois prendre 1 heure par jour pour le faire, Vous le faites. parce que ils donnent... Des fois, il y a des haters, mais beaucoup de temps, il y a du monde qui te donne un conseil. En fait, les meilleurs dois conseils... l'écouter. ouais, à ce qui paraît, les Hein? meilleurs conseils viennent des haters, mais eux, ils se rendent même pas compte. Ouais, moi, je le prends à cœur, tout ce qu'ils me disent. S'ils me disent... oh, c'est trop... Même quand il y a du monde... Moi, je pense qu'on n'est pas cher dans le prix. Mais il y a du monde qui... Ils ont différents budgets et ils vont dire c'est cher. Je pourrais pas leur comparer ma beigne coupée en deux, que non, ça c'est sûr. vaut... C'est pas cher, mais j'écoute ça et je dis à mes franchisés, même s'ils veulent qu'on augmente le prix, je leur dis, moi, je n'augmente pas le prix parce que déjà, il y a... Même si c'est un petit pourcentage du monde qui disent c'est trop élevé le prix, on veut pas toucher le prix. On veut essayer de le garder comme ça et essayer de nous gérer nos fournisseurs pour qu'ils baissent leur prix. Tu comprends? Bien sûr, bien Donc, sûr. Vous allez utiliser votre pouvoir d'achat, votre position, votre réputation pour justement faciliter à ce moment-là pour les autres. exactement.
Là, il y a toujours des... Tu sais jamais qu'est-ce qui arrive là avec les États-Unis, avec les tarifs et tout. On était tout un peu... Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Mais même si les tarifs seraient venus en jeu, moi, j'aurais pas touché mes prix. J'aurais pris j'aurais baissé mes royautés, j'aurais dit à mes franchisés, on touche pas le prix. Fait que vous êtes prêt à baisser vos royautés, comme vraiment vous sacrifier pour la cause. Oui, parce que je veux avoir des magasins achalandés. Je veux pas vendre ma beigne à 5 $. Je pense que je pourrais. Je veux pas la vendre à 5 $, mais avoir moins de clients. Parce qu'après, tu as une démographie... Tu vas juste avec une démographie, Ouais, c'est vrai. on va dire, avec un moyen salaire plus élevé. Tu peux pas toucher les jeunes. Vous Tu peux voulez pas toucher toucher le les maximum, ça. adolescents. Vous touchez le Et maximum. you know, like, le monde qui ont, on va dire, leurs parents leur donnent 20 $ la semaine. Ils peuvent venir une fois par semaine prendre une beigne. Pour C'est eux, vrai. ça vaut la peine. Donc, je veux tout essayer d'avoir, comme je te dis, le McDonald's. Ça, c'était, peut-être maintenant, c'est rendu un peu plus cher. Mais dans le temps, moi, je viens d'une famille qui était, Modeste. oui, on avait un 4,5, on était 5 dans un 4,5. Et on a bien vu, mais Bien sûr. on allait au McDonald's, 3 hamburgers, c'était se 25 partageait, sous ouais. chacun. Ouais. On se partageait une frite et on jouait dans le parc pendant 1h30. Mais ça, c'était ma vie avec ma famille, ça, c'était leur budget. Bien sûr. On ne pouvait pas aller manger un steak à tous les semaines. Maintenant, c'est clair. Tu comprends? So, cette jeunesse que j'ai eue, c'est pour ça aussi on a des arcades dans notre magasin. C'est Mais ils pour sont ça. gratuits. Pour On rappeler cherche pas. ce côté toujours Ouais. On allait dans le parc Ronald McDonald, on jouait, on restait là pendant 1 heure. So, ça, c'était notre jeunesse. On a vécu une belle jeunesse parce qu'on avait des choix où on pouvait aller manger pour pas cher. Au moins une fois par 2 semaines ou quelque chose. Mais c'est bien parce que vous vous êtes rappelé que tu sais, vous avez un passé, vous étiez jeune, vous avez connu cette expérience. Et justement, c'est ma mère qui m'a fait rappeler ça. Elle m'a dit que, en fait, ce qui tue les gens, c'est parce qu'ils tuent l'enfant en eux. Ouais. Par exemple, les adultes, ils grandissent, mais l'enfant qu'ils étaient n'est plus présent. Et donc, ils sont trop fixés à cette vie d'adulte et donc oublient l'enfant qu'ils étaient. Et ce côté enfantin, joyeux, jouer, penser un peu, tu sais, comme être un peu insouciant, ils l'oublient. Puis d'un côté, vous le dites exactement, vous sentez le besoin de rappeler ça et de se mettre à la place de ces jeunes-là parce que vous avez été jeunes aussi. Et donc, leur permettre d'avoir ces expériences, ces souvenirs qu'ils pourront peut-être créer dans les années à venir sur le moment présent. Donc, moi, je pense que c'est un atout qui est pas négligeable. Non, c'est sûr. Regarde, il y a tout style de vie, il y a tout style de monde qui ont Exact. grandi d'une manière différente. Moi c'était mon expérience comme une jeune personne. J'étais pas capable de toujours faire ça. J'avais d'autres business. J'offrais, on va dire, quand j'avais une franchise, je chargeais les prix que le franchiseur avait mis en place. Donc, c'est à tout le monde, mais parce que ça, c'est un peu plus, j'ai un peu plus de contrôle sur cette business. Et j'ai rien contre le monde qui vend des beignes à 5 $. Non, Parce que il y a une valeur à ton travail. exact. Mais ça, c'est juste Votre point de vue. mon point de vue. Je voudrais faire ça Mhm. parce que je suis capable de le faire présentement et je le fais. Mais C'est ça, parce que votre réelle motivation n'est pas l'argent, c'est la satisfaction client, si j'ai bien 100%. compris. si tu n'as pas de satisfaction de client, à la fin, je ne pense pas que l'argent va venir. Je suis 100% d'accord C'est- avec vous. Puis tout à l'heure, vous l'avez dit, quand vous sentez que le client ne peut ne pas être satisfait, vous prenez le temps de vous excuser. Nous, c'est quelque chose, parfois aussi, on connaît des moments d'achalandage, puis on sent que peut-être le client, il n'a pas passé la même expérience que la première fois, et donc, juste prendre le temps de s'excuser, ça paraît minime, mais c'est gros pour la personne, parce que la personne comprend que vous vous êtes mis à sa place, le temps d'eux, puis que peut-être qu'il a passé un mauvais moment, et même il va vous le dire, non, pas la peine de vous excuser, c'est rien et tout, je comprends, vous êtes occupé. Mais ce petit geste de vouloir s'excuser, eh ben justement, c'est ce côté humain que vous allez chercher, puis je pense, à mon avis, aujourd'hui, qui fait toute la différence dans une business. Ça c'est comment je fonctionne moi. Ouais. Moi, si je peux satisfaire tous les clients, c'est sûr que c'est ça que je voudrais. Mhm. C'est sûr, il va y avoir des moments où tu peux pas. Bien sûr. Mais dans la logique des choses, si ta vision est toujours t'assurer que même si un client te dit « Oh, il y a une petite une tuile là-bas qui m'a fait trébucher. Ouais. » Prends pas ça à la légère. Mhm. Il Non, faut- c'est ça. On s'excuse, merci de nous avoir avisés. Mhm. Et assure-toi que le jour après, c'est arrangé. Bien Attends sûr. pas une semaine, si la cliente revient et voit encore la tuile, elle va dire « Il m'a juste menti dans ma face. »
C'est très important. C'est sûr, des fois, c'est dur. Mhm. Là, 5 magasins, c'est encore plus dur. On essaye de suivre tous les commentaires. On essaye de... Tous les emails qu'on reçoit. Mon partenaire est... Elle est achalandée avec tout cela. On embauche du monde maintenant pour nous aider avec toute la gestion de la business parce qu'on va grandir aussi. Mais notre but ultime, toujours, même si on grandit, et si je vois qu'on grandit à un point où ça commence à devenir un problème, je vais arrêter. Je vais attendre, m'assurer qu'on embauche assez de monde pour continuer à donner le même produit, le même service, la même attention à tous nos clients. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pu le dire au début, vous êtes le fondateur. Est-ce que vous êtes le seul fondateur? Comment, au niveau d'entreprise, vous êtes combien? Donc, moi, je suis le propriétaire principal. OK. J'ai mes deux partenaires. Zina Ben Moussa, elle est dans le marketing et c'est la créatrice des beignes. OK. Donc, développement de produits. OK. Ça, c'est sa Partie à elle. partie à elle. Et c'est sûr, je l'aide, mais c'est plus, elle fait 99% du travail. Après, elle me demande mon avis. Mhm, oui. C'est Pour juste que comme vous un validez, OK, ouais. you know? Et mon autre partenaire, Noriel Castillo-Gantala, lui, il est présentement opération. OK. Donc, lui, il se présente. Je le faisais avant. On a vendu une de notre business, je l'ai amené avec moi. Et lui, il va, il vérifie tous les magasins. Hmm. Et il va, honnêtement, même 5 fois par semaine dans tous les magasins. Sérieux? Parce qu'on en a juste 5. Ouais. So, il a le temps d'aller dans tous les magasins pratiquement tous les jours. Hmm. Mais il les aide à s'assurer que les standards Toujours au même niveau. soient au même niveau. Éventuellement, sa job va devenir encore plus Compliqué, occupée parce que quoi, si ouais. on en a 10, si on en a à Québec, à Gatineau, Ouais. Il va prendre l'avion et tout, ça va être compliqué là. là, il va prendre la voiture. On n'est pas arrivé au stage avion. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Lui, peut-être, il voudrait, mais je vais lui dire qu'il doit conduire encore 2-3 heures. C'est pas la fin du monde. Mais ça va être... son travail va devenir... Parce que si les opérations sont pas bonnes, c'est la base. Lui, il est... pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que le standard de beigne reste pareil, que les procédures sont faites. Bien sûr. Ça, c'est pour moi... Que le mode d'emploi soit appliqué en fait. Peut-être le travail le plus long, c'est ma belle-sœur, c'est développement du produit. Tu dois toujours essayer de trouver des créations et trouver un produit où tes coûts sont quand même dans tes prix. Bien sûr. Donc, elle a peut-être un travail plus long, mais je pense que le travail le plus important, c'est les opérations. Donc, ça, c'était mon travail toute ma vie. Ouais. Et si tu tombes dans les opérations, tu vas perdre tes ventes. Je pense que ça va main en main. Ben oui, l'opération, c'est le cœur même de l'entreprise. Ouais. Je pense que ça, en termes de pourcentage, ça représente 50-60% de tout ce qui est les charges et tout. Donc, si tu n'as pas le bon opérateur, ben, tu n'as juste pas de business. Ouais. Mais on est très chanceux. On a des bons franchisés. Hmm. On a des franchisés qui écoutent, qui mettent du monde sur la cédule et ils ne sont pas cheap, Ouais. comme pour dire. Ils veulent donner un bon service. Et on espère que ça continue. Des fois, peut-être je vais tomber sur un franchisé qui est plus combatif. Tu ne sais jamais. On essaye de choisir les meilleurs. Bien sûr. On est chanceux, encore une fois. On a une liste de monde qui veulent des magasins. Et on doit essayer d'espérer qu'on prend la bonne décision. Mais en fait, justement, c'est ça ma question. Comment on fait pour trouver le bon franchisé selon vous? Pour notre type de business, ça peut être différent pour tout business. On va dire, j'ai eu un monsieur qui a beaucoup d'argent, un docteur. Je ne vais pas dire de nom. Non, non, non. c'est Mais il correct. voulait acheter la business pour ses enfants. Et c'est pas que je voulais pas, c'est juste, c'est pas des opérateurs, c'est pas du monde qui ont travaillé dans la restauration. Donc, nous, un candidat idéal, Un gars de la restauration. c'est sûr, il doit avoir de l'expérience dans la restauration. Que ça pas nécessairement les beignes, mais de la restauration. Ouais, qui connaît, qui a vécu un Ou peu. s'il y a un volume, tu paniques pas, tu es dans le feu de l'action, tu es capable de les gérer tes émotions parce que tu l'as déjà fait. 100%. Et qui a au moins des moyens financiers et ils n'achètent pas le magasin avec $0. Après ça devient, s'il y a un mois qui n'est pas occupé, ils veulent tout couper parce qu'ils ils ont peuvent peur, pas payer, ouais. ils peuvent pas payer les factures. So, il y a au moins financièrement qu'ils ont un peu d'argent et qu'ils ont L'expérience. de l'expérience dans les opérations. Ça, c'est notre candidat idéal. Est-ce qu'on va avoir des candidats différents peut-être un jour?
On ne sait jamais. Mais on les entraîne, on fait la formation. Bientôt, on va plus faire la formation dans notre magasin corporatif, un NDG, parce que les magasins vont être plus loin. Ça va être dur, on va dire, si quelqu'un de Toronto, on veut faire Toronto, on ne peut pas amener 20 personnes, À Montréal. les mettre dans un logement, payer leur salaire. Pas moi, le franchisé, ça va lui coûter 100 000 juste en training. Je préfère amener mon équipe. On entraîne juste les propriétaires et son gérant. Eux, ils vont. Et on amène l'équipe là et on les entraîne. C'est sûr, il va avoir un coût à ça, mais ça va être beaucoup moins élevé que si ils amènent tout le monde. Et après, par la suite, on doit aller anyways. Exact. Sinon, on ne peut pas juste laisser ouvrir le magasin sans notre supervision. Ben oui, c'est clair. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a du monde, ils veulent des magasins plus vite, plus vite, plus vite. On Mais c'est un essaye. processus avant Il tout. faut faire le processus. Exact. Sinon, on va tomber dans le problème où on ouvre des magasins, ils sont mal gérés et ils ne vont pas avoir le même succès que les premiers. Donc, on a une cédule pour tous nos magasins. Et aussi, des fois, il y a les bails. Tu essaies de signer tes bails, mais des grosses compagnies, ils prennent leur temps. Les Smart Center, RioCam, c'est des très bonnes compagnies, mais ils n'ont pas besoin de Non, c'est aller vite pour moi. Moi, je suis Ouais, c'est... une petite personne. Non, c'est vrai. Ils veulent faire ça légalement avec les papiers. Donc, on attend les papiers, on doit signer, on doit être approuvé par la banque. Il y a plein de processus à faire. OK. Donc, un bon franchisé doit avoir, ben, idéalement, avant même l'argent, je pense, l'expérience du terrain pour ne pas paniquer, pour ne pas mal faire les choses. Vraiment comprendre que la restauration, c'est difficile, puis il doit le vivre pour le comprendre. Ouais. Et bien évidemment, s'il a déjà un peu d'argent pour pouvoir commencer à investir, c'est déjà très bien. Ouais. Et beaucoup de monde, il y a des franchises de déjeuner, il y a des franchises de souper Bien sûr. qui sont ouverts jusqu'à, on va dire, les déjeuners sont ouverts jusqu'à 3 heures. Il y a des magasins qui sont plus forts en souper, ils ouvrent à 5 heures. Cette business est pas mal 18 à 19 heures par jour. C'est pas une business de matin ou de soir. On commence très tôt. Lui, à Laval, les fins de semaine, on travaille 24 heures sur 24. Wow. Parce qu'on doit nettoyer, on doit recommencer, il y a tellement de volume où la business, c'est 24 heures. Et le monde C'est fou, ça. vont prendre des beignes le matin, le midi et le soir. C'est pas vraiment une place de déjeuner. On vend des sandwichs. Ouais. On vend des sandwichs, mais c'est pas une business juste le matin ou juste la fin de semaine. C'est une business du lundi au dimanche. On pourrait fermer les lundis, mardis, mais on a beaucoup de clients les lundis, mardis. On veut essayer de satisfaire tout le monde. Intéressant, intéressant. OK, je vois un peu comment ça se passe et tout. Parce que j'imagine, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de demandes au niveau des franchises. Vous avez beaucoup de candidatures. Vous êtes très sélectif. Selon vous, pourquoi vous pensez que les gens veulent une franchise de chez Homer, bien évidemment? À la bout de ligne, moi, je dis jamais les chiffres d'affaires au monde. Mais il y a Les des gens employés, il y a des gérants, il y a des... Et ils vont le dire à leur oncle, ils veulent le dire à leur père à eux et tout. Ils vont dire ça, tu dois... Et à la fin, c'est s'ils pensent qu'ils vont faire de l'argent, ça, c'est qu'est-ce que tu veux. Si tu vas aller dans une franchise, tu ne veux pas rentrer dans une franchise pour peut-être faire de l'argent. Au Tu début, vas pour, j'en avais moins. J'avais des candidats. J'ai ouvert le troisième, mais quand Laval a ouvert, comme je te dis, le volume était le triple des premiers magasins. Et les premiers magasins, c'était tellement bon aussi. Là, c'est comme le monde a commencé à parler. Et là, mon téléphone a juste explosé. Je ne sais même pas comment ce monde-là a eu mon numéro de téléphone. OK, c'est OK, je comprends. So là, je devais dire à tous les employés, s'il vous plaît, donnez pas mon numéro de téléphone à personne. Parce que ça veut dire que les candidatures de franchise viennent de l'interne. Je pense. Mais là, le monde de la restauration aussi se parle. Ben oui, Il y a beaucoup de monde qui m'appelle, qui ont d'autres business dans la restauration. C'est le monde que je veux. Mais à la fin, comme je te dis, je ne veux pas saturer trop le marché. Je veux ouvrir dans les territoires. Mais là, Montréal, après le West Island... C'est fini Montréal. C'est fini. après ça. Ben, le grand Montréal. Oui, Montréal, West Island, on ouvre Terrebonne, Blainville, Saint-Eustache. OK. On va ouvrir Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay. OK. Châteauguay, on m'a dit que là, c'est une très bonne localisation. Et c'est le Laval de demain, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est le spot qu'on a. Tous les spots que j'ai à date, je pense, sont de très bons spots. Qu'on est capable de faire beau. Moi, j'aime beaucoup de vitres. Ouais. J'aime que le monde de dehors puisse puisse voir. voir une belle,
une belle expérience. C'est pas une petite vitre fermée et après toute l'action est à l'intérieur. Donc, ça, c'est un peu ma vision, comment j'essaie de sélectionner les emplacements. Mais après ça, ça va être Gatineau, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Granby. Ça va être un peu plus loin. Ouais. Et quand on arrive à 25 magasins, je pense que le Québec va être complet pour moi. Pour moi, en tout cas, ça devrait être Fait que l'idée, c'est vraiment de espacer les restaurants pour pas qu'ils se fassent concurrence. exact. OK. Et à Montréal, déjà, je pense que j'ai le parfait chiffre. J'ai un dans l'Est, un dans le centre, un dans l'Ouest. West Island, fini. OK. J'ai pas besoin d'autres. J'ai Laval pour le monde du Nord. J'ai Rive-Sud. J'ai Tachereau pour le monde dans la Rive-Sud. Dans la Rive-Sud. C'est sûr, la Rive-Sud, elle est très grande Oui. aussi. Tu peux peut-être aller, comme je te dis, je vais aller à Châteauguay. C'est techniquement la Rive-Sud, mais c'est une autre partie Ouais, de la une autre partie, Rive-Sud. exact. Et Saint-Jean-sur-Richelieu pour donner accès à cette clientèle-là. Il y a une grosse demande. Et aussi, je regarde mes messages. Je regarde qu'est-ce que le monde envoie. Donc après, je fais mes devoirs pour le marché. Bien sûr, bien sûr. Ouais. OK, d'accord, d'accord. Parce que c'est là, comme je vois, après 25 c'est quand même un gros nombre. Mais pour vous, après 25, tout le Québec, c'est fini. Peut-être il va y avoir l'aéroport, Ouais. la ronde. Je sais pas, il va peut-être avoir deux d'autres. Ouais, les parcs d'attractions. Peut-être vraiment, Amos, Ok. Rouyn-Noranda, Gaspésie. Même dans le Grand Nord, peut-être? Si je trouve le bon franchisé, je suis prêt à le faire. Ça Ok. va être beaucoup. Mais c'est comme aller à Toronto. Si on est capable d'aller à Toronto, on est capable d'aller à. Non, c'est clair. Même, à- je sais à pas. une- C'est long la conduite, Ouais, c'est ça. mais là, on peut prendre l'avion. Hmm. Non, parce que après ça, moi, je suis pas de là-bas. Je sais pas de la démographie, comment il y a combien de personnes, l'achalandage et tout. Et nous, on connaît Montréal, le Grand Montréal. Je sais pas, moi, je me dis, Rouyn-Noranda, c'est peut-être pas. Désolé les gens qui habitent à Rouyn-Noranda, mais moi, je me dis, je sais pas. Non, ouais, je connais beaucoup de business qui sont allés là-bas. Sérieux? Oui, oui, et ils font très bien. Et le monde là-bas, ils ont peut-être. Il y a moins de compétition aussi. Il y a ça aussi, c'est vrai. Parce que Donc, parce le que- monde a moins d'options Mm. parce que c'est dur. Les magasins, même les franchises, on va dire, qui viennent des États-Unis, ils vont commencer avec une ville comme Montréal. Ils vont pas aller nécessairement à Rouyn-Noranda. Non, c'est clair. Mais nous, on est du Québec. Je pense si on est capable d'aller, Mhm. je veux en premier essayer d'aller dans toutes les bonnes villes du Québec. Bien sûr. Après, Toronto, je connais pas Toronto. Je vais aller peut-être dans on va dire Ontario, on Ouais, va aller à Ottawa, Gatineau, ouais. Toronto. Donc ça, moi je connais pas Ouais. tout Puis l'Ontario. c'est une autre game à Toronto. C'est pas la même qu'à Montréal. Là. Ouais, on sait pas nos compétiteurs. Mhm. On veut aller dans un marché qui va être occupé. On croit dans notre produit, on croit dans nos prix, on croit dans notre système de travail, mais tu dois prendre des risques. C'est Là, ça. ça c'est où on va prendre des risques Exact. et je pense que ça devrait être Là, il faut correct. juste bien calculer les risques. Exact. Hmm. D'ailleurs, ça me fait penser, avant vous, il y a un autre concurrent qui a déjà essayé de franchir le territoire canadien, québécois. On pense à Krispy Kreme, qui malheureusement n'ont pas connu le succès qu'ils voulaient espérer. Selon vous, comment vous allez pouvoir vous démarquer de ce que eux ont pu essayer d'accomplir ici? Moi, j'étais dans la jeunesse où quand ils sont venus à Marché Central, Ouais. et c'était, Moi ça aussi, fait ouais, non, ça fait fureur. Donner les beignets gratuits et tout. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'allais pour ça. Là. Ils ont une bonne réputation. Là, ils ouvrent un à Laval. Ah oui? Ouais. Sur Sainte-Dorothée, je pense qu'ils vont ouvrir un Ok, là-bas. ok. Ils recommencent à venir. Ok. Mais peut-être, je pense maintenant, ils ont peut-être, comme la dernière fois quand ils étaient à Laval, ils étaient à Carrefour Laval, un gros spot à Carrefour Laval. Ah oui, j'étais à Cap-Laval. Je suis sûr le loyer là-bas aurait les a dû tués. être dans les 50 000. Hmm. Donc, peut-être ils ont appris de cette leçon. Tu peux mettre quelque chose à Carrefour Laval. Il y a beaucoup de places qui fonctionnent super bien à Bien Carrefour sûr. Laval. Mais tu dois identifier ton produit, ta clientèle. Avec ça, tu dis, OK, ça, c'est où je peux aller. Tu peux prendre des risques, mais je sais pas. Je sais qu'ils sont très forts aux États-Unis. Ils ont Oui. Dunkin' Donuts aux États-Unis, mais Dunkin', c'est congelé. Donc, ils ont un peu perdu leur part dans la beigne. Hmm. Ils vendent plus des cafés. Mais pour Krispy Kremes, eux, ils sont plus beignes. Oui, c'est ça. Mais ils vont plus grand. Et là, je pense que leur nouveau, comme lui à Tachereau, je pense qu'il il fait les beignes à Tachereau et il les livre à Côte-des-Neiges, le Krispy Kreme à Côte-des-Neiges, et il les livre à lui à Sainte-Catherine. OK. Donc, c'est peut-être un modèle qu'ils vont faire avec Laval. Peut-être Laval va livrer Ouais, dans il va fournir les autres des plus- Costco ouais, les ou plus quoi que ce petits, soit. Et les plus petits marchés. Donc, c'est peut-être un nouveau modèle qu'ils essayent. Mhm. J'espère qu'ils ont du succès.
comment dire ça? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Le nouveau système a l'air que ça fonctionne mieux pour eux. Mais c'est ça. Tout dépend, moi. Je prends des risques peut-être maintenant plus calculés que je ne prenais pas avant. Bien sûr. Que j'ai fait mes erreurs, comme je te dis. Donc, mais je ne sais pas leur plan de jeu, c'est quoi. Parce qu'à l'époque, je dis à l'époque comme si j'avais 40 ans moi aussi, là, mais je me rappelle quand ils étaient là au marché central, moi j'avais entendu dire que selon des analyses, ils sont arrivés trop tôt sur le marché canadien. Ils auraient dû prendre plus leur temps ou être moins agressifs. Mais du moins, le directeur de la franchise du Canada, c'était ça que j'avais entendu. Selon vous, vous êtes dans le bon timing comparé à ce qu'eux, ils avaient essayé de faire? Ça a l'air. Ça a l'air. Je pense que le consommateur veut un bon produit. Je pense qu'il ne veut pas le payer cher. Donc, de qu'est-ce que je vois, Krispy Kreme, c'est pas très cher. Peut-être ils ont juste... la beigne qu'ils sont très connus pour, c'est la glacée. Oui. Et elle est la moins chère aussi. Nous, on a une sélection de 30 beignes. On essaye d'avoir des beignes pour enfants. On essaye d'avoir des beignes pour les femmes, pour les hommes. Donc, quand on crée nos beignes, on essaye de créer... Un beigne pour tout le monde. Ouais, les plus colorés pour les enfants. Et après, on va dire les crèmes brûlées, le chocolat Dubaï pour les femmes. Les trendy. Les crèmes Boston pour les hommes. On essaye de toucher toutes même les prix pour nos glacés à nous sont moins chers. Donc, le monde qui a un peu moins de sous. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez un produit qui est le beignet en soi. Exact. Sauf que vous l'avez décortiqué sous différentes catégories pour essayer de toucher le maximum de personnes. Exact. Ça, c'est notre objectif. On vend des boîtes de 1, on vend des boîtes de 12, des boîtes de 6 pour les fins de semaine, comme je te dis. Bien sûr. Et même si une personne veut venir pour un milkshake ou on a fait des bangwich, on vend beaucoup de bangwich aussi. Ça, j'allais en parler aussi parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai remarqué une tendance baissière au niveau du sucré. Peut-être que c'est moi qui le vis à l'interne, mais j'ai parlé aussi avec beaucoup de gens, puis ils me disent qu'ils vendent de moins en moins de produits sucrés. Donc, moi, ma question, c'est que quand je suis allé chez vous, j'ai vu justement les bandwich, donc vous faites des sandwichs. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que justement, ce produit-là, ce n'est pas le produit qui, je ne veux pas dire qu'il va sauver la mise, mais qui peut vous permettre de toujours ramener les clients au moins de façon plus régulière? Parce qu'on mange un produit salé 3 fois par jour, mais un produit sucré, c'est 1 fois par jour. Moi, je ne misais pas beaucoup sur ça. Tu as raison. On essaie de développer plus de produits, comme un produit vegan, des produits gluten-free, pour avoir encore tout le monde qui peut au moins aller à Homer's essayer quelque chose. Mais nos bangwich, si tu le prends sur la beigne glacée, c'est quand même sucré. Oui, non, c'est clair. Mais si tu le prends sur la beigne sans glaçage, oui, c'est une beigne salée. Mais moi, je pense que le monde, une fois par semaine, ils veulent se gâter un cheat day. Ouais, le fameux cheat day. Mais pour le poisson d'avril, je voulais faire une salade. Mais je ne peux pas le faire. Mais parce que justement, moi, j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, pour de vrai, facilement, si vous mettez, à mon avis, je dis facilement là, mais si vous mettez vraiment l'emphase sur les bandwich, je pense que, en tout cas, déjà que le chiffre d'affaires doit être bon, mais peut-être encore aller chercher plus. Et étant donné que les gens mangent maintenant beaucoup plus salé, je dis maintenant, mais de toute façon, tous les jours, on mange salé régulièrement. Et en plus, à côté, ils vont prendre un beigne. Ouais, je me suis dit... Si tu vois ma belle-sœur qui est une de mes partenaires, Zineb, elle a peut-être 300 items à essayer de commencer, mais il faut le faire tout à son moment. Comme on veut commencer le ail parmesan pour avoir une autre option salée. Comme c'est délicieux. Mais c'est juste, on doit voir... Chaque chose à son timing. 100%, je suis d'accord avec vous. Comme la beigne Dubaï, on voulait la faire plus tôt. Ouais, mais il fallait attendre. Mais on s'est dit, tu sais quoi, durant le mois de Ramadan, Dubaï, ça a l'air festif et tout. On s'est dit, on va attendre, on va le sortir durant le mois de Ramadan. Puis c'est là que ça fait fureur. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on mange toujours sucré le mois de Ramadan. En fait, on ne mange pas, mais à la fin, après avoir mangé, on veut ce petit truc sucré. Donc, vous avez juste visé dans le mille à ce moment-là. Là, pour l'été qui approche, on va faire
on va ramener notre mango avec crème, ou l'ananas, crème pina colada. Ouais. Like, Les on boissons va froides, ramener ouais. des produits plus été. Ouais. Mais tu peux pas tout sortir en même temps parce Non, qu'après les exact. opérations, Voilà, ils peuvent plus suivre. non, Noriel, il va me dire, vous êtes fou, je peux plus. Non, Like, c'est vrai, c'est c'est vrai. trop de beignes à gérer. Bah oui. Déjà à 32 beignes Laval, 30 beignes les autres magasins, c'est déjà, on a un bon système, ça fonctionne, mais c'est comme notre limite. Non, c'est ça exactement. Puis, comme vous l'avez dit, je pense que chaque produit doit sortir à des périodes précises. On ne peut pas les sortir parce qu'on a envie de les sortir. Ben, quoique, parfois, c'est important, mais le timing is everything. 100%. Comme on dit, Tu hein, l'as bien timing dit. is everything. Donc, moi, je pense que vous faites bien. Puis là, vous dites que vous avez une liste de 300 produits. Ça veut dire que en termes de... comment on dit ça? Le fait de... oui, en termes de créativité, vous en avez, ça va venir. Ouais. Il faut juste être patient maintenant. Si tu regardes le modèle de... Si tu es familier avec Cookie Crumble, Oui. OK, donc Cookie Crumble, eux, ils font même pas 30 saveurs. Eux, au début, ils faisaient juste 6 saveurs. Et chaque semaine, ils sortaient une autre saveur. Mais le monde est excité pour attendre pour la prochaine saveur. Ouais. Il y a cet effet de C'était leur mystérieux, modèle ouais. à eux. Là, c'est sûr, le monde a peut-être tout goûté leurs choses. Donc là, ils ont essayé de faire des plus petits formats, des gâteaux. Donc, ils ont fait des choses parce que c'est sûr que tu dois toujours t'adapter dans la business. Bien sûr. Mais on ne suit pas le même modèle. Mais oui, on change 4 saveurs par mois. On garde toujours les plus populaires. Comme une beigne au chocolat, une beigne à l'érable, tu ne peux pas l'enlever. Ça, c'est une beigne iconique. traditionnelle. Ça, c'est Exactement. iconique, Ça, ça. tu les laisses. Mais tu peux changer une forêt noire pour un choco speculoos. On peut faire des changements pour donner aux clients les saveurs de l'été, les saveurs de Noël, les saveurs de Pâques, de Ramadan. De toutes les fêtes, on essaye d'être comme la fête des mères. On enlève 2, on met 2 pour la fête des mères. On enlève pour la fête des pères. Ok, d'un côté, en fait, vous rajoutez pas sans enlever. Oui, il faut parce qu'on a une limite aussi de capacité dans notre présentoir. C'est clair. Et, mais on doit... La fête des mères, comment tu peux pas faire une beigne pour la fête des mères? Saint-Valentin, tu dois toujours essayer. Mais on essaye de se limiter à 2 à 4. Ok. Parce que tu dois former toute l'équipe juste pour une journée. OK, Saint-Valentin, peut-être tu peux le faire 2 journées. Noël, tu peux le faire pendant 1 semaine et demie ou 2. Donc, tu dois quand même former 10 personnes par magasin pour les nouvelles beignes. Donc, 100%. on veut s'assurer non plus qu'ils ne foirent pas le produit et qu'on a assez de produits. Tu sais, lui, au Dubaï, ça c'est une autre chose. Lui, au Dubaï, on ne pouvait plus trouver du pistache. Donc, la crème de pistache, il y avait, parce que c'était le mois de Ramadan aussi, tous nos fournisseurs n'avaient pas de pistache. Ben non. Non, je te jure, je suis allé dans les marchés italiens, on a acheté des petites... Ben non. et ça nous coûtait comme 8 $ pour 200... Grave. Mais on avait déjà dit à notre clientèle qu'on l'avait. Ouais, fait qu'on peut pas dire non. Une fois qu'ils sont So, là. j'ai Il faut assumer. J'ai assumé une partie des coûts parce que mes franchisés allaient me dire t'es fou, je vais mettre ça va me coûter une beigne 8 $. Mais je dis on l'a posté maintenant, mais là on fait plus cette erreur. On se dit quand on fait quelque chose, Il faut prévoir le coup. exact. Toujours, ouais. On appelle nos fournisseurs, peux-tu avoir 5 palettes? Oui, ok, là on le fait. Non, mais c'est drôle parce que, en fait, cette petite anecdote qui paraît rien, qui paraît même insignifiante, mais en fait, ça montre encore que le combat que vous menez, dans le sens où est-ce que vous êtes vraiment là pour vos franchisés, vous êtes pas là, vous êtes prêt à sacrifier de vos poches, votre argent, pour justement satisfaire la clientèle, les franchisés, pour que tout le monde soit content. Donc, encore une fois, ça montre que vous êtes vraiment down, vous êtes vraiment comme là pour votre entreprise, puis pour les clients, puis ça montre que votre... comment on appelle ça les valeurs de l'entreprise, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez les valeurs de votre entreprise à cœur. Et c'est là où est-ce que ça fait vraiment, je pense, toute la différence, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, dans la restauration ou dans les entreprises de manière générale. Ouais, regarde, mes franchisés sont très bons avec moi aussi. Exemple, lui à Laval, il était tellement occupé et il ne s'est pas gêné d'acheter plus d'équipements. Ah ouais? Parce qu'il a vu le volume et moi, je lui ai dit, je pense que ça serait une bonne Pertinent, chose ouais. si on ajoute un plus gros mixeur. On a acheté un immense maintenant pour Laval, on va Ah dire. ouais. C'était 11 000 $. C'est sûr, c'est son équipement. Il l'a fait, il l'a acheté, il a dit pas de problème. Mais dans l'autre cas, moi, j'ai une partie de Laval, c'était censé être mon bureau. J'avais payé les coûts pour le bureau, mais après ça, j'ai vu que c'était tellement coûté. Moi, j'étais content aussi. J'ai dit à mon franchisé,
OK, mets ton stock de mon côté à moi pour l'instant. Et après ça, il m'a dit, est-ce que je peux garder le spot? J'ai dit, pas de problème. Là, le loyer a augmenté, j'allais payer une portion de loyer, Ouais, mais bien sûr. on travaille en équipe. Ça, Honnêtement, c'est bien les ça. franchisés sont super avec notre équipe et on essaye d'être aussi bien avec eux. Donc, Là, à vous- l'instant, ça marche bien. Non, puis on souhaite que ça continue puis que ça Merci. reste sur ce chemin-là, pardon. Donc, vous avez dit que vous avez 7 ans d'expérience dans la restauration. Non, 27 ans dans la restauration. C'est même plus vieux que moi, juste pour vous dire. Mais j'étais même Oui. pas né que vous avez commencé à derrière le fourneau, là. C'est quand même fou. Est-ce que Homer Boîte à Beigne, c'est votre plus grande histoire à succès que vous avez connue Oui. dans la restauration? J'ai eu des succès euh, dans des business, mais c'était tout le temps, j'étais le franchisé et pas le franchiseur. Mhm. Euh, mais Homer's, c'est mon plus gros succès à date, oui. Est-ce que c'est votre première expérience en tant que franchiseur? Non, c'est Non? ma deuxième. Ok, Puis- J'avais fait une place de burger, ok, comme je te dis, oui. Puis lui vous que avez... j'avais switché. Mhm, Et la COVID a pogné. mhm. Mais quand j'ai fait le switch de un, j'ai décidé, j'ai déjà les emplacements, donc j'ai converti une autre place de burger à Homer's. Mhm. Et là, après ça, je suis allé à l'avant avec Homer's. Parce que c'était euh, une business qui avait du succès et les burgers, il y avait beaucoup de monde qui commençait à rentrer dans le marché, qui ont essayé de faire Oui. des bons burgers et c'est des bons burgers. Et c'est juste il y avait plus une demande avec les chiffres d'affaires que je faisais avec Homer's. Donc, je me suis dit, on va pivoter. Dans la business, des fois, tu dois faire des, Ouais, non, c'est ça, des pivots. des pivots, exactement. Parce que vous avez dit les burgers, puis en par-dessus les burgers, il y a eu les smash burgers aussi. Donc là, ça s'est multiplié. Les ouvertures se sont multipliées comme pas Ouais. possible. Donc, c'est un pivot qui a eu son succès. Oui, exactement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé dès le début de faire un pivot ou c'est vraiment venu de façon spontanée? Well, comment c'est venu? C'est quand je suis allé dans la business, comme je t'ai dit, je n'étais pas vraiment satisfait parce qu'on avait d'autres business et je n'étais pas juste dans celle-là. Et j'ai vu qu'il y avait un manque d'attention. Donc, j'ai parlé au propriétaire parce que c'était une franchise et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'achète ta part? Il m'a dit oui. Donc, il est parti. J'ai payé la banque, j'ai payé la dette. Donc, le magasin, après ça, a été payé. Hmm. Mais on avait une note. On avait tout. Là, on a les tout nettoyé et mettre nouvelle gestion. Mais comme je te dis, quand le boostan a augmenté, Ouais, il fallait partir je me suis dit, on va faire une petite pause parce que déjà, c'est comme le magasin a perdu ses ventes, mais le boostan a augmenté de 10 000 par semaine. Hmm. Donc, je me suis dit, on peut attendre, Ouais. voir. Sur moi et mes partenaires ont parlé et on s'est dit, est-ce qu'on fait quelque chose de différent? Et mes partenaires, ils ont dit les beignes aussi et on a fait les beignes. C'est ça, et ça, c'était le pivot. Et là, mais même dans la place de beignes maintenant, on a rajouté le milkshake, on a rajouté le beignes. Il y a toujours une manière de ajouter, faire un pivot, peut-être enlever un produit, rajouter un produit. Je pense que si tu bouges pas avec les tendances, t'es juste, à un moment donné, tu vas juste plus exister. Ou tu vas être moins intéressant à la clientèle. Exact. Puis le fait d'être moins intéressant ben, va peut-être susciter une disparition. Exact. Et Parce on veut que- pas ça. On veut toujours... on essaie de donner à la communauté le plus possible. Bien sûr. Euh, on essaye toujours de... Si les écoles, si les étudiants, s'ils veulent des choses, ils peuvent nous donner un message. On essaye toujours de participer. Comme ça, tu fais partie de tes communautés. Et je pousse les franchisés si jamais Ils sont d'habitude, sur- ils nous messagent personnellement dans notre Instagram ou dans notre TikTok. Donc, on prend les charges. Mais si jamais une personne vient dans le magasin, donne une lettre, on est de cette école-là, est-ce que vous pouvez nous aider? Je suggère fortement à mes franchisés de participer parce que ça fait partie d'aider la communauté. Bien Ta sûr. communauté supporte ta business. Tu devrais essayer. C'est sûr, tu ne peux pas juste donner 20 000 bains gratuites Non, par c'est semaine, clair, mais c'est clair. tu prends les causes nécessaires et tu essayes d'envisager où je peux aider. 100%. C'est un retour à la communauté. C'est bien ça. Encore une fois, les valeurs de l'entreprise au cœur même de, de, de qui vous êtes. Puis encore une fois, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est ça qu'on voit un peu trop souvent, c'est que les gens, oui, on le rappelle, business, il y a des enjeux financiers, mais
au-delà des enjeux financiers, il y a les humains. Tous les jours, on côtoie du monde. Puis, mais avoir une différence positive sur ces gens-là, si on est capable de l'avoir, je pense que c'est ça la vraie mission. Puis vous l'incarnez parfaitement avec ce que vous me dites, puis parfaitement, bien évidemment, personne n'est parfait, mais Ouais. vous l'incarnez très bien, je pense. Donc, c'est peut-être ça aussi, d'une manière qui explique le succès de Omer Botabeng. Puis je pense qu'il y a quelque chose à prendre de ce que vous dites. Euh, Être présent pour les gens, avoir une différence positive envers ces gens-là, les marquer positivement, c'est quelque chose qui vont toujours se rappeler. Et donc, vous allez rester dans leur tête d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, On le fait parce qu'on est capable. Je sais, il y a des business qui ont un peu plus de misère, on va dire, et ils essayent juste de survivre, payer leurs factures, comme ça ils peuvent acheter à manger pour leur famille. Si tu es un entrepreneur qui est dans ce milieu-là. milieu-là, c'est normal que tu ne peux pas te donner. Tu essayes. Si Mais- tu ne peux pas capable, tu n'es pas capable. Mais si vous êtes un entrepreneur qui réussit bien quand même, moi je pense que c'est notre devoir Mhm. de redonner. Est-ce Si on est capable, évidemment. Mais si tu as une bonne entreprise qui roule et qui a un bon chiffre d'affaires, pas redonner à la communauté, je trouve c'est... Égoïste un peu. je sais pas. Moi c'est pas dans mes valeurs. Parce que d'un côté, c'est eux qui vous ont permis, je mets des parenthèses, parce qu'il y a le travail, il y a beaucoup de facteurs, mais c'est ces gens-là qui ont permis d'une certaine manière que vous grandissez puis que vous devenez grand. Donc, Ouais, c'était probablement tes meilleurs supporters. Et c'est eux qui disent, oh, Homer's Batabank, c'est génial, it's not. qui parlent de toi So, quand toi tu dors ouais, ou que tu non, travailles et tout. Donc, si tu peux redonner à des écoles ou des communautés, nous, on va dire nos beignes à la fin de la soirée, il ne nous reste pas beaucoup de beignes parce qu'on a un système où peut-être il va rester des pains. On les roule dans du sucre cannelle. J'ai une de mes employées qui, elle a des, comment dire ça, des réfugiés. mhm, Elle est dans une école, c'est une étudiante et je fais une deal avec elle. Elle appelle les magasins, elle elle prend. prend les beignes et les amène dans les camps de réfugiés. Hmm. So, pourquoi jeter Fait qu'il n'y a même pas de gaspillage. Non, il n'y a pas de gaspillage. Parce- Peut-être il peut y avoir des journées où il y en a, je ne sais pas, je ne Mhm. suis pas là tous les soirs. Mais le volume est très minime. S'il y a des pertes, ils sont minimes. Sinon, on les donne aux voisins. Oui. On fait des boîtes, on les donne aux derniers clients, les livreurs de Uber et tout. Mais on essaye de jamais jeter rien. Mais s'il y a des pains, parce qu'on utilise juste du frais, tous les jours, on recommence avec une batch fraîche. Mais ils sont encore bons. Bien mais sûr. ils sont juste peut-être pas bons à Ouais. vendre. Donc, on les roule dans du sucre et cannelle. Et elle les prend, elle les amène. Au moins, le monde a quelque chose une sucrerie à manger. Hmm. Ah, parce que justement, quand j'étais parti, en fait, c'est drôle. Je suis parti à Laval manger, c'était vers la fermeture. Une de vos employés nous a donné les petits beignets Oh, les- en plus. Ouais. Donc, alors qu'on n'avait pas commandé ça, mais on était vers la fermeture. Donc, d'une manière, ça prouve ce que vous dites. Là, vous avez parlé des voisins. Un jour, on est parti manger chez un de vos voisins. Donc, c'est pas chez vous, mais vraiment le voisin. Et le voisin nous a donné vos produits. Ben oui, parce que je leur ai déjà dit, Mm. s'il faut que vous jetez, je préfère que vous m'appelez, Mhm. parce qu'il y a du monde, ils n'ont pas la voiture. Tu m'appelles, je vais venir, je vais chercher. S'il y a 10 boîtes, on va juste dire les 2 dernières heures, ils étaient juste pas occupés. Je préfère aller au magasin, personnellement, n'importe lequel, prendre les beignes et les livrer aux hôpitaux, Mm. stations de police. Je sais pas, je veux pas savoir qu'on a jeté des beignes. Non, Parce que ça fait mal au cœur. bien sûr. Ben, c'est votre travail. Oui, et il y a du monde qui Qu'ils ont travaille rien. fort la nuit, on va dire, dans les hôpitaux. C'est sûr, les œuvres Charité. de charité sont fermées à cette heure-là. Mhm. Mais Ça reste qu'il y a des humains qui sont il y a des réveillés humains et- qui sont réveillés, qui travaillent fort la Exact. nuit, qui prennent soin de nous, 100%. qui peuvent avoir un produit, ils vont être contents. Mm. C'est sûr, quand on rentre dans les stations de police ou quand on rentre dans les hôpitaux, ça leur donne un... Bien sûr. Ben, parce qu'ils ne s'y hype. attendent pas, c'est un effet de surprise. Puis on a tendance à surtout les négliger parce qu'on les oublie. Ils sont, en fait, c'est fou à dire, c'est que les gens parfois sont tellement présents dans la vie de tous les jours qu'on prend pour acquis puis on les oublie. Que ce soit les gens dans les hôpitaux, tous les jours ils sont là, ils font des heures interminables, mais on sait qu'ils sont là, mais en fait on prend même pas le temps de soit les remercier ou de leur dire comme merci d'être présent, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tu sais, le fait de faire ce geste-là, ça les rappelle que, oh, j'existe aussi en dehors de mon travail,
ou du moins on reconnaît mon travail. Donc, non, pour moi, encore une fois, le cœur sur la main, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. Puis, ça me fait penser à une question. 27 ans d'expérience, je le dis bien, 27 ans, hein, 2-7. Quelle est la plus grande leçon que vous avez retenue à travers ça? La plus grosse leçon dans l'entreprise, dans le côté business, c'est il faut faire on le dit en anglais, Tes devoirs? tes devoirs, exact, ton due Homework? diligence. Ouais, diligence. Yeah, et je suis content que j'ai appris ça quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, avec la business, je peux protéger mes franchisés plus parce que je suis capable, je sais qu'est-ce que j'ai pas fait dans le temps. Parce que dans le temps, tu es jeune, tu penses que tu es le meilleur, tout va fonctionner. Exact. Tu es comme un cowboy, you know? So, ah oui, oui, je vais ouvrir ça, je suis bon, moi Ouais. je travaille fort, je suis le meilleur. Mais tu peux faire planter Ouais. beaucoup. So, tu fais tes due diligence, tu fais tes devoirs, tu vérifies un territoire avant d'aller. Est-ce qu'il va y avoir de la construction qui va fermer la rue? Tu peux appeler les villes, tu peux Ok, c'est essayer. à ce point-là même. Ouais, tu peux aller très loin. Est-ce que les loyers sont protégés? Est-ce que tu peux mettre dans ton bail que t'assurer que personne autre ouvre des desserts dans le même building que toi? Que ton bail soit... Lis ton bail. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme, c'est quoi le loyer? 5 000? OK, c'était parfait. Hmm. Mais tu dois lire. Ouais. Combien ça va augmenter? Est-ce que ça augmente de 1% chaque année, 2%, 3%? Est-ce que c'est un bail de 10 ans plus 5 ans? Il y a tellement de choses que tu peux faire pour te protéger dans le futur. Bien sûr. Tu dois le faire. Oui. Si tu veux être vraiment sérieux pour que ta business grandisse, il faut faire tes devoirs. Si tu ne les fais pas, tu peux être chanceux et rien t'arrive, mais Sauf il que- va y avoir une occasion, quelque chose... La COVID, exemple, c'est venu. Ouais, exactement. La COVID est venue. Moi, je pourrais être honnête avec toi, une de mes business a fait beaucoup mieux durant la COVID, une autre a fait un peu moins mieux. Donc, il y avait des business qui sont vraiment livrés. Donc, eux, ils ont eu beaucoup de succès. Et il y en a d'autres qui ont souffert parce que c'est plus des business assises, Ouais. moins un produit livré. Hmm. Mais ça, même si j'aurais fait mes devoirs, ça, Ouais, ça aussi, je suis ça, d'accord. j'aurais jamais été capable de contrôler ça. Mais là, on est prêt pour ça aussi. On sait si jamais une autre type de pandémie arrive, on sait que les restaurants sont Protégé d'une certaine protégés. manière, vu qu'on est des services essentiels, You know. la nourriture. Moi, une des bonnes choses que j'avais faites, quand ils avaient dit à tout le monde qu'ils pouvaient fermer, ça, c'est un succès que j'ai eu. Moi, j'ai pas fermé. Vous avez bien fait. Moi, j'ai ouvert ma business. Quand c'est arrivé, j'ai fait ouvrir ma business encore plus tard. Oui. J'ai fait le contraire. Et c'est sûr, c'était dur parce qu'il y avait des employés qui avaient la COVID. Après, ils ne peuvent pas travailler. Ouais, après, 2 semaines, il y avait tellement Ouais, beaucoup de choses. Ouais. de choses. Mais on a peut-être même doublé notre chiffre d'affaires dans quelques-unes de nos business parce qu'on était la seule place ouverte, au moins dans notre quartier à nous. Donc, ça, c'était un bon coup pour nous. Mais on ne pouvait pas se permettre de fermer. Moi, financièrement, si j'aurais fermé, même avec l'argent qu'ils auraient donné, le 60 000 qu'ils donnaient au business et tout, on n'aurait pas été capable de s'en sortir. Même ce 60 000 qui était supposé aider a été le cauchemar de certains parce qu'ils devaient le rembourser. Puis ils n'ont pas été capables. Beaucoup de personnes ont pris le 60 000 et se sont achetés des voitures. Puis maintenant, la business n'est plus là et même la voiture, elle n'est plus là. Et ça, c'est des erreurs qu'il y a du monde qui ont faites, mais ça c'était aussi un cauchemar pour beaucoup d'entreprises. Non, c'est vrai. You know? Ils ne savaient pas comment gérer ça, mais ils ont pris l'aide. C'est sûr que tu dois prendre l'aide si tu penses que tu ne vas pas être capable de survivre. Mais oui, ça, c'était pas une bonne période, on va dire, pour la plupart des entrepreneurs. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser parce que vous travaillez beaucoup, on parle d'investissement avec beaucoup d'aide, beaucoup d'énergie. Vous avez une famille, j'imagine? Oui. Comment on arrive à gérer ce problème-là? Est-ce que vous les voyez beaucoup? Vous les voyez pas beaucoup? Est-ce que madame, elle vous tape un peu sur les doigts? Donc, non. Ma femme, on s'est connus à l'âge de 17 ans. OK, wow. Elle m'a toujours connu comme une personne qui travaille beaucoup d'heures. OK, fait que c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau pour elle. C'est sûr, c'est dur. Oui, bien C'est sûr. très dur. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose pour elle. Mais pour vous aussi, même. Moi, j'aime beaucoup travailler. Je suis Ok. peut-être un workaholic. J'aime travailler. J'adore voir ma famille aussi. Bien sûr. Je prends le temps que j'y faut avec ma famille. On va dire je dors moins. Si je dors 5 heures de temps par jour,
c'est plus qu'assez. Mhm. Mais ma femme était très Elle elle supporte beaucoup, beaucoup mes projets tout le temps. Même mes hauts, mes bas. J'avais des moments où, 2 mois, on vivait sur son salaire parce que je devais m'assurer que la business Ok, ouais. survit, la business. Donc, Puis elle n'a pas eu peur. non, elle me connaît. Je suis comme ça d'un jeune âge. Donc, je Wow. fonce toujours vers l'avant. Mhm. Et là, mais elle essaye de me guider. Hey, fais pas la même erreur que tu as fait l'autre fois. Tu sais, Oui, bien c'est une sûr. bonne femme. Elle supporte beaucoup mes enfants. Moi, quand j'ai ouvert le premier Homers, on était tellement occupés. Ma femme, elle est venue m'aider. Mes enfants, ils avaient 14 ans et 12 ans. Ils sont Et venus ils aider. faisaient des boîtes. Ah ouais. Ben oui, on n'avait pas le choix. Tout le c'est monde beau, ça. était au travail. Mon fils, il travaillait aussi. Là, il a 15 ans, donc il peut travailler. Il connaît toute la business. Wow. Mais il travaille juste une fois par 2 semaines parce Ouais. que il a ses sports, il a ses Bien choses qu'il sûr. fait. Mais j'ai une bonne relation avec ma famille. Mais honnêtement, si ma femme était pas supportive, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire tous ces business-là. Parce qu'elle elle est une bonne femme. En tout cas, Oui, oui, pour vous. pour mon style de personne, c'était la parfaite personne pour moi. Mhm. Non, c'est ça, parce qu'on dit qu'une femme peut construire un homme ou peut détruire un homme. Dans votre cas, elle vous a aidé à vous construire. 100%. Elle gère la maison, elle gère tout. Elle même m'aide avec mes business si j'ai besoin. Mhm. Elle prend beaucoup sur ses épaules parce que je travaille beaucoup. Et elle travaille. C'est pas comme si elle travaille pas. Elle veut pas arrêter. Elle aime travailler. Elle aime C'est bien ça. son travail. Mais si tu as une femme qui supporte comme un entrepreneur, c'est sûr, c'est plus facile pour moi au lieu d'avoir toujours des chicanes. Ouais. Non, moi j'ai pas de chicanes, ça c'est la bonne chose. Non, c'est ça exactement. Puis même pour les enfants, est-ce qu'ils vous réclament plus souvent? Est-ce que... Les premières années qu'ils étaient nés, je les voyais pas. Ok, wow. Parce que ça, c'était là, tu achètes une maison, tu as beaucoup, je travaillais tellement, je dormais à peine. So, j'allais dans ces activités, je l'amenais au hockey, on va dire, et je dormais dans les estrades. Ok, à ce point-là. Ouais, mais je le voyais juste pour l'amener au hockey et je retournais. Donc, j'ai pas vraiment, les premières années, je les ai pas vraiment enjoy, comme je dis. Ouais, vous n'avez pas profité à son J'ai pas maximum. profité, exactement. J'ai pas vraiment profité avec eux. Là, j'en profite un peu plus parce que je suis plus autonome. Je peux aller au travail quand je veux. On va dire les derniers 6 mois, on va dire, je peux aller les chercher de l'école, rester avec eux 2-3 heures, manger, souper. Et là, je peux retourner au travail. Mais au moins, j'ai une plus grosse flexibilité. C'est pas comme si je dois être au travail pendant 18 heures straight. Au début de Homers, oui, je les voyais pas encore. Mais j'ai plus d'autonomie maintenant avec ma cédule. Est-ce que le travail vous a déjà rendu malade? Je pense pas que c'était le travail. J'ai tombé malade une fois, mais c'est peut-être parce que c'était style de vivre, de manger. C'était, Ok, j'ai eu une pancréatitis. ok. So, je pense pas que c'était le stress parce que je suis quand même si je travaille beaucoup, j'ai un stress quand même. Je sais contrôler mon stress, mais j'ai perdu du poids. Je me sens mieux que jamais. Ah oui? Ouais. Parce que justement, on entend souvent que le travail, ben justement, oui, ça procure du stress. Parfois, ça rend malade les gens. Mais vu que dans votre cas, vous aimez beaucoup travailler, Oui, pour dire, ça vous fait plus de bien qu'autre chose. si tu travailles et tu fais pas un profit, c'est sûr, en tout cas, moi, j'étais élevé comme si l'homme doit essayer de Subvenir. à la famille. Ouais, Tu subvenir à la dois besoin. tu protèges Ouais, provide, ouais. et tu provides pour ta famille le plus que tu peux. Mais quand tu n'es pas capable de provide, quand tu as des moments là dans ta où vie ouais. où tu fais moins d'argent et tu te dis, man, je fais 120 heures semaine et j'ai à peine que je sors un salaire. Et tu te dis, est-ce que ça, là, le stress, c'est tu te poses la question, est-ce que j'ai fait de la bonne décision? Est-ce que je devrais retourner travailler pour quelqu'un? Mais tu te dis toujours, tu vas réussir. Si tu continues à foncer, éventuellement, Ça va péter, ouais. tu peux pas être niais. Tu travailles tellement, c'est comme ça. Les pourcentages que tu réussis pas si tu travailles fort doivent être minimes. Je connais pas, j'ai pas fait des études sur ça, Non, bien sûr. mais si tu travailles et tu fonces toujours vers en avance, Être ça c'est le persévérant, seul ouais. stress que j'ai eu, peut-être. Ok. Pas un employé rentre pas au travail, pas de problème, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ben, c'est peut-être aussi ne pas mettre de l'énergie sur des choses qui sont futiles. Ouais. Comme si ça peut être réglé rapidement, ben, c'est correct. Pourquoi mettre beaucoup d'énergie?
Donc, peut-être... So, ça, moi, pour ce côté-là, le travail me stresse. Est-ce que vous êtes plus fan de l'idée de travailler intelligemment que travailler fort? Ça pourrait expliquer peut-être ce point de vue-là? Il faut travailler fort, Il faut travailler fort mais jusqu'à temps que tu arrives à un moment où tu peux travailler intelligemment. Donc là, maintenant, je pense que j'essaie de travailler intelligemment. Ça, Mais si tu as jamais... Si tes employés aussi t'ont jamais vu travailler et tu fais juste donner des ordres et tu sais même pas comment faire la bang, on va donner un exemple, la bang. Tu vas au travail, tu as aucune idée comment faire la bang, mais tu dis, fais ci, fais ci, fais ça. Le monde va dire, ce gars-là, il sait même pas faire une bang. C'est ça, exact. Je fais tout pour lui, mais lui, il sait pas le faire. Des fois, mon fils joue au hockey et je vais lui dire, oh, t'aurais dû faire ça. Il me dit, monte sur la glace et fais-le. Il me dit, tu sais même pas patiner, arrête de me parler. Non, mais c'est une belle phrase que vous avez dit. Travailler fort jusqu'à temps que vous pouvez travailler intelligemment. Je l'ai jamais entendu, celle-là. Même si tu travailles fort, tu dois toujours essayer de travailler intelligemment. Toujours, c'est important. Comme faire tes due diligence et tout ça, il faut. Mais là, je suis à un stage où je dois travailler intelligemment pour tout le monde qui... ils nous mettent confiance, ils ont confiance en nous. Je peux pas les laisser tomber. Donc là, je suis encore plus... j'essaie d'être plus intelligent dans mes étapes. Comme ça, plus précis et tout, toutes mes franchisés, ils sont satisfaits. En profitent de ça parce que là, le monde compte sur toi. Tes décisions, si je fais une banque qui est pas bonne, ça t'affecte. Si tu fais quelque chose qui est trop cher, ça leur coûte de l'argent. Toutes tes décisions ont un effet sur tes franchisés. Donc là, oui, c'est sûr que je dois travailler intelligemment. Je peux pas juste penser comme un cowboy, comme juste pour moi. Si tu as ta propre business et tu veux, et c'est juste ton magasin à toi, tu peux prendre des risques un peu plus, moins calculés. Parce que si tu perds, tu affectes ton salaire. Mais vu qu'il y a des gens qui attendent des résultats après toi, là, il faut que tu fasses encore plus attention. Exact. Ça dépend plus de toi, ça dépend aussi des autres. Intéressant, c'est vrai. C'est toute une autre manière de voir les choses. Et pour toi, c'est très inspirant. Quand je vous écoute et tout, en fait, on ressent les 27 années d'expérience. Comme moi, je peux vous le dire, moi, je les sens et tout. C'est pas donné à tout. Surtout la restauration, c'est un secteur qui est très difficile. Ouais. C'est le plus difficile même. Et à Montréal, c'est très compétitif aussi. Ouais. On est la deuxième ville par habitant qui a le plus de restaurants au monde, après New York. Il y a beaucoup de bons restaurateurs et tout le monde essaye. Les immigrants, c'est une manière facile des fois aussi, quand ils rentrent dans le pays, s'ils veulent s'acheter des jobs aussi. So, ils se disent, je vais ouvrir ma propre business. C'est vrai. Donc, et eux aussi, ils ont des bonnes cuisines, ils viennent de leur pays, ils font leurs choses et ils font de bonnes choses, mais c'est quand même compétitif. Le marché, peut-être pas tout le Québec, mais Montréal spécialement, c'est un marché, si tu fais pas un bon produit et tu n'es pas par-dessus, tu peux facilement perdre tes ventes. Tu peux vrai. Peut-être pas perdre ta business, mais tu travailles pour un petit salaire et pour survivre. J'aimerais rebondir là-dessus. Avant de clôturer cette dernière question qui, je pense, est intéressante. Comment vous justifiez le succès de Omer Boîte à Beigne? Pour vous, c'est quoi qui a fait en sorte que le succès que vous avez connu est présent? Moi, je pense, dans la génération qu'on vit maintenant, la chose la plus importante, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est mon opinion. Je fais le podcast avec vous, c'est le premier que je fais. Mais ça peut être une avenue aussi pour que du monde découvre ma business, peut-être la vôtre. Donc, si vous avez le temps, pour tout entrepreneur, moi, je pense qu'il faut faire il faut être actif. Moi, j'étais pas confortable parce que j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai juste travaillé pour des franchises. Eux, ils faisaient tout pour moi comme franchiseur. Donc, tu fais juste un bon produit et tu laisses le monde faire. Mais là, on est dans l'autre côté. On est les franchiseurs. Donc, moi, mes franchisés, ils veulent que je fasse du contenu. Donc, être présent sur les réseaux sociaux. Même TikTok, on ne savait pas comment l'utiliser. Ou en tout cas, moi, je ne savais pas comment l'utiliser. Je dois apprendre. So, j'ai appris à utiliser le TikTok. Même maintenant, il y a du monde qui me dit il faut que tu fasses du Snapchat. Et je ne sais pas comment l'utiliser, mais je te garantis, je vais apprendre à l'utiliser parce que c'est bon pour la business. Exact. Donc, les réseaux sociaux, les influencers, les foodies de Montréal. Il y en a beaucoup en plus. Sont beaucoup. Et la seule chose que tu dois faire des fois, même s'ils sont petits, ils ont juste 2000 followers. Ils peuvent faire une vidéo qui peut péter. Exact. Moi, ils me disent, je suis un foodie, j'aimerais ça faire. Je dis,
OK, qu'est-ce que tu as besoin? Ils disent, tu peux me donner 6 bains gratuites? OK, prends-les. Ouais, prends-les, tiens, fais-moi ma vidéo, merci, Fais bonsoir. ta vidéo et you know what? Bonne chance à toutes. Et il y a du monde que j'ai connu au début qui avait comme 5000 followers. Ils sont rendus à 20 000 followers et une de leurs plus grosses vidéos, c'était la nôtre. Ouais. Et Je suis pas je surpris. suis content pour eux. Bien sûr, Et ça a rapporté à moi aussi. bien sûr. Donc, Tout c'est le monde un est win-win. gagnant. Exact. C'est un win-win. Les gens pensent que ça va juste d'un côté unidirectionnel, alors que c'est faux, c'est bidirectionnel. Les deux gagnent. Si c'est bien fait, si les deux s'arrangent, les deux vont gagner, c'est sûr et certain. Ouais. Et peut-être pour ma business, c'est plus facile parce que je ne donne pas un steak. Je donne des beignes. C'est vrai. Quelqu'un qui veut donner un foodie un filet mignon, ça lui dit dans sa tête, oh my God, ce Ouais. filet mignon m'a coûté 15$, sinon je ne veux pas le donner. Donc, ça, je peux comprendre. Non, c'est Mais clair. pour nous, c'est des beignes, ils prennent 6 beignes et tout. Ouais, Et ils sont contents. il y Dégustation a, et tout. c'est une dégustation. Ils font et Food review, Un food 9.5, 8 et tout. tu sais quoi, on doit essayer d'aller vers la génération. Et je pose beaucoup de questions à mes enfants. C'est ça que j'allais vous dire. C'est que là, l'idée, c'est quoi? Vos enfants utilisent TikTok. Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Mais en fait, c'est de leur dire, tu sais utiliser TikTok, ils vont te dire oui. Ils disent, ben maintenant, viens chez moi et fais-moi des TikTok. Ils vont être heureux. Ils aiment ça, ils font déjà ça. Ouais. Et en plus, ils vous aident. Tout le monde va faire plus d'argent et vous allez glisser un petit billet, merci beaucoup. Tiens, ça, c'est ta paye. Maintenant, on a trouvé le moyen de ramener les enfants dans notre business en faisant quelque chose qu'ils aiment déjà. Exact. Ça, mes enfants, ils font déjà ça pour moi. Et des fois, avant de les avoir utilisés, on avait mis une vidéo, on avait mis une chanson. On pensait qu'elle était bonne. Ma petite fille de 12 ans, elle me dit, papa, cette chanson est datée. Elle est passée, là. Ouais, elle Le est stage passée du date, hype ouais, est ouais. daté. Tu peux pas mettre cette chanson. Donc, tu te fais corriger par un enfant de 12 ans. Mais c'est fou. Mais elle avait raison. Parce qu'on Exact. a refait une vidéo avec une chanson tendante. Et après ça, la vidéo a eu plus de, Eh ben plus de voilà. likes, plus de views, plus de shares. 100%. Donc, des partages. Donc, il faut écouter la jeunesse. Oui, non, ça c'est... Au moins pour la business, si tu veux être sur les réseaux sociaux, Exact. écoute. Moi, j'écoute mon fils, ma petite fille, Il faut. je- Moi, je vous mes le dis. employés, les jeunes employés on a embauchés. C'est Non, c'est clair. C'est de l'or. En fait, justement, ben, tu sais, l'histoire un peu de notre restaurant, elle découle des réseaux sociaux parce que j'ai su un peu utiliser les réseaux. Puis parfois, les gens, tu sais, comme, ils essaient de comprendre un peu le succès. Bref, il y a beaucoup de choses liées au succès, mais une chose quand je dis succès, en tout cas, succès qu'on connaît est petit, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire? un bon départ. Tu as 27 ans, c'est bon. Exactement. Donc, c'est en fait, une explication de ce petit succès et les réseaux sociaux. Et vous venez juste de le confirmer. Donc, si vous utilisez, je pense, bien les réseaux sociaux, vous allez vous faire connaître, vous faire parler de vous. Les gens sont plus rivés sur leur téléphone toute la journée. Donc, autant mettre la publicité sur leur téléphone que de le mettre sur une pancarte à l'extérieur. Donc, il faut suivre les yeux des gens en réalité. Donc, Après ça, quand le monde arrive dans la business, on s'occupe de eux. Ouais. tu dois t'en occuper d'eux. Et la seule chose, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui vont dire des trolls. Je sais pas comment le dire en français, des trolls. Des Mais blagues, ça, ouais. tu dois pas les laisser te déranger. Ouais, exact. Tu dois te dire, c'est correct. Et des fois, c'est drôle. Ils disent des choses, sont drôles. Et je ris aussi. C'est peut-être pas la meilleure chose, la chose la plus gentille à dire, mais tu peux pas prendre ça très au sérieux. Non, c'est ça. Et les plateformes sont là pour t'aider. Voilà. Si tu commences à lire et tu te stresses à chaque fois que tu lis quelque chose et ça t'angoisse, Ouais, il faut faire abstraction. ouais, mets quelqu'un dans ta business qui... Ouais, qui va s'en comme moi, occuper. c'est moi qui gère ça pour les commentaires et tout, parce que je suis capable de laisser les choses aller et je décortique le message pour être constructif. Exact. Ça, Mais c'est bien ça. les réseaux sociaux sont bons. Des fois, il y a du monde qui sont un peu stalker, Ouais. mais à part de ça, Non, c'est clair. c'est fun. C'est clair. Non, c'est ça. Il faut utiliser les réseaux sociaux comme un outil et non pas comme quelque chose qu'il faut, oui, prendre au sérieux, mais pas totalement prendre au sérieux. Ouais, exactement. Parce que, comme on l'a dit, il y a du monde qui vont essayer de vous distraire, de vous dévier de votre mission. Il faut juste pas oublier que vous utilisez les réseaux comme un outil pour vous faire connaître. Et après ça, si ça fonctionne, c'est bien. Mais pas se laisser noyer dedans. Je Exactement. pense qu'il est là le danger. Il y a beaucoup de gens qui se noient dedans, qui font juste scroller toute la journée. Ben, c'est pas efficace. Non, moi, je prends 1 heure par jour, juste parce que je sais l'importance. Ça, c'est une de mes tâches par jour. 1 heure par jour, tous les jours. Que ça, 365 jours. Parce que si tu ne le fais pas 1 heure par jour, tu vas juste perdre contrôle. Éventuellement, peut-être on va perdre contrôle et je serai plus capable de le faire. Mais j'essaie d'aller lire les plus de messages possibles, répondre à plus de clients possible. Parce que des fois, il y a des questions très intéressantes Bien ou des sûr. questions qui sont bonnes pour moi Bien aussi. sûr.
Il y a du monde qui m'envoie des messages. Oh, je vais ouvrir ici. Peut-être c'est Rouyn-Noranda ou quelque chose. Exact. Si tu lis pas ça, comment tu vas savoir? Parce que déjà là, vous savez qu'à travers cette question, il y a une forme de demande. Ouais, Donc, on fait un pas de plus vers l'expansion. exact. Donc, non, franchement, on a parlé de beaucoup de sujets, Terry. Je suis agréablement content. On a un peu débordé même, désolé. On a un peu débordé, mais c'était vraiment une très belle discussion. On a beaucoup appris sur ce que vous avez fondé, sur qui vous êtes. Moi, je ne savais pas que vous avez 27 ans d'ancienneté dans la restauration. C'est plus vieux que moi, c'est malade mental. C'est fou. D'une manière, ça explique aussi le succès. Ça explique beaucoup de choses. Les gens pensent que le succès arrive comme ça. On vous a vu émerger du jour au lendemain, mais là maintenant, ils vont peut-être mieux comprendre que ça fait 27 ans que vous attendez ce moment-là, même plus que 27 ans depuis peut-être tout jeune. C'est un rêve qui est devenu réalité, mais aujourd'hui, on a eu beaucoup de réponses à nos questions. Omer ne tombe pas de nulle part. Je pense que vous l'avez compris. Franchement, j'ai beaucoup appris grâce à vous. Moi, je te souhaite bonne chance. J'ai goûté ici ta limonade. Elle est très, très bonne. Merci beaucoup. Zimonade. Voilà, Zimonade. Et tu as quelque chose de très bien ici aussi. Tu es un jeune entrepreneur. Je te souhaite un gros succès. Merci beaucoup. Si c'est bon que moi, si j'aurais espéré à un jeune âge avoir quelqu'un où je peux peut-être prendre de leur expertise. Ouais. Des fois, c'est dur. Le monde n'aime pas donner trop leurs recettes. Mais si tu continues si tu prends les bons coups et tout, je suis sûr un jour tu vas avoir même un plus gros succès que moi. Merci beaucoup. Je te le souhaite. Merci beaucoup. On verra d'ici là. Ça va peut-être prendre 27 ans, moins de temps. Je ne sais pas. Ça va prendre le temps que ça prendra. Moi, je suis très patient. On partage un peu la même philosophie. Donc, travailler fort jusqu'à temps qu'on puisse développer un système intelligent qui va, lui, nous faciliter. Donc, moi, bien évidemment, j'ai des idées de grandeur, mais je garde les pieds sur terre. Ce que j'ai appris, c'est un très bon conseil qu'on m'a donné. Ramzi, garde les pieds sur terre. Tout viendra à temps à celui qui s'est patienté. Donc, toujours continuer à travailler fort. Puis justement, vous me l'avez très bien rappelé aujourd'hui. Je n'ai pas pris des notes physiquement, mais je les ai pris dans ma tête. Donc, non, je pense que je suis très confiant. Puis d'un côté, ça m'a aussi permis d'apprendre sur qui vous êtes. On connaît souvent l'entreprise, mais pas la personne derrière l'entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez fait ce privilège-là. Puis je vous remercie de votre temps, je vous remercie de votre expertise et d'être venu partager un peu votre histoire. Ça fait plaisir. Merci. Premier podcast et c'était un bon podcast pour moi. Ça fait plaisir. On a cette habitude de donner le mot de la fin à l'invité. Donc, on l'invite à regarder la caméra qui est là, puis livrer un message. Comme j'ai pu le dire lors de notre premier message, livrer un message soit motivant à la jeune génération, quelque chose qui vous parle, que vous voulez peut-être partager à la caméra pour laisser votre marque ici. Voilà, la seule chose que je peux dire à la jeunesse, je vais te dire qu'est-ce que je dis à mes enfants. Suivez vos rêves. Pensez pas qu'ils sont impossibles. Il faut juste continuer à travailler fort. Suivre vos rêves. Essayez de rêver grand. Vous avez juste une vie à vivre. And vivez-la bien. Très beau message. Suivez vos rêves et vivez bien votre vie. C'est simple, efficace, puis ça fait beaucoup de sens. Beaucoup de gens ont des rêves. L'idée, c'est de poursuivre ces rêves-là, en réalité. Donc, rien n'est impossible. On en a la preuve aujourd'hui. Rien n'est impossible. Terry, merci beaucoup pour ce temps. Merci pour ces sages paroles. Merci à vous aussi. Hein? Ça m'a fait plaisir. Eh bien, le plaisir, il est partagé. J'espère que, mesdames et messieurs, vous avez apprécié ce podcast-là. Vous en avez appris un peu plus sur le personnage qui est Terry, le fondateur de Omer Boîte à Beigne. Et c'est un rendez-vous, n'hésitez pas. Vous voulez des beignets ? Ça se passe chez lui, de bons beignets. Donc, on lui souhaite un très grand succès. On souhaite l'expansion encore et encore, peut-être worldwide, qui sait. Vous allez faire la fierté de Montréal. Donc, on va revenir faire un podcast et tu vas être comme Joe Rogan. Parfait. Avec le plus grand des plaisirs. Ça va me faire plaisir. Terry, un très gros merci. Merci à vous, le public. Et on se revoit pour un prochain épisode.